Vous êtes à l'antenne. Tous les gens qui vont regarder le replay. J'ai rempli les oreilles à tous. C'est ça. Ah, c'est bien si on regarde bien les commentaires. Ouais, enfin, moi je vais regarder sur mon téléphone parce que là, je n'arriverai jamais à lire. Il n'y a personne? Au revoir. Jean-Marc Olivier est en direct. On a commencé en avance. Là. Sans deck. Là, c'est le temps. Moi, je n'ai même pas dit comment ça se passait, mais la vérité. Faites de la photo tout à l'heure. C'est ça que vous avez les commentaires. C'est marrant, je vois les deux connectés en direct. Héros Olivier, regarde. Oh, sans deck. Bonjour à tous. C'est chiant. Ouais, non, c'est chiant. Ça va me faire tomber. Dans la réalité, je suis à gauche de Jean-Marc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai commencé un peu plus tôt pour laisser le temps de venir et finir de nous préparer pour faire le cadrage et tout ça, parce qu'aujourd'hui on est plus nombreux. On est 4. Ça va me faire bizarre de me voir éclairé. C'est de me voir habillé en bleu. Aussi. Profitez Jean. Salut Mandy. Les vraies couleurs de Manu. Heureusement qu'il n'y a pas trop d'éclairage parce que je vous promets. Salut Lulu. Voir de cheveux, c'est facture nette de l'œil. Oh putain. Alors il y a Marie Cambron, Lulu. Salut Marie. Salut tout le monde. Non, moi, je suis toujours bonjour. Salut Karine. Alors, vous allez avoir un live où vous allez voir Manu le nez penché sur son téléphone. Ouais, parce que pour lire les commentaires, j'ai quelque chose. Ouais, bah moi ça va être un peu la même chose. Oh, moi je suis sur le tien. Ah bah ça y est, il est sur le live. Bon, c'est pas la peine de venir. Salut là. Salut Mélanie. Salut Jean-Bernard. J'ai juste partagé sur. Salut Didi, Mélanie, Salut Karine. J'ai juste partagé. Quand vous allez bien ce dimanche. Coucou Marie, coucou Didi, coucou Lulu. Coucou tout le monde. Karine. Salut Lulu. Mais non, là on a le temps, justement. Là t'as le temps de dire bonjour. Tu prends le temps. Tu as commencé en avance, donc tu prends le temps de dire bonjour aux gens. T'es pas en retard, Manu, t'inquiète. Alors, coucou Mélanie, coucou Didi, coucou Karine, coucou Lulu, coucou. C'est Marie. Coucou Marie. Mais non, tu es pas en retard, on est en avance. Coucou ma grand-mère. Bisous, ça va depuis ce matin? Alors faites attention, si vous tapez sur ta brise, ça va trembler, on va rendre les gens malades avant la fin du live. Bon, j'espère que vous allez bien. On va commencer par le hors-sujet, comme d'habitude. Donc, le hors-sujet, ben, c'est qui vous êtes. Merci pour le hors-sujet. Voilà. Salut Jérôme, salut Cassandra. Tout le monde ne vous connaît pas. Donc, ça va avec toi, Lulu? Il y a Jérôme, il y a. Bah, alors, bonjour à tous ceux qui arrivent. Jérôme Arnaud. D'accord. Arnaud Jérôme. Il n'est pas encore arrivé, notre Jérôme. National, non, il n'est pas encore. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, je vois plus trop les commentaires parce que j'en profite pour inviter les gens. Mais moi, je les vois. Vous inquiétez pas. Profite que je suis sur un PC. Salut Natine. J'ai invité Véronique. Hein, est-ce qu'elle ne veut pas se présenter? Je l'invite. Ça va très bien, non, Lulu? Comment ça, je ne veux pas me présenter, je suis déjà. Mais j'ai dit que vous étiez de hors sujet. Vous allez vous présenter maintenant. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Manu, aka Manu-chan. Voilà. J'ai une page majoritairement sur la magie, la sorcellerie, le spiritisme et tout ce qui a trait au paranormal. Et je fais partie de Paranormal Équation, dont la fondatrice est à côté de moi et va se présenter. Bah, bonjour tout le monde, hein. Donc Véronique, je suis donc cofondatrice avec Martial de Paranormal Équation. Donc on a eu la pièce rapportée qui est juste à côté, mais on l'a adoptée finalement. Hein. Et pourtant. Vu qu'il y a une bouche seule qui défragmente, qui a versé par un plusieurs morceaux. C'est Manu. Oh, finalement, on l'a adopté. Ah, il est gentil quand même. Hein. Donc, je mords rarement. Donc voilà, comme vous voyez. Ça dépend des occasions. Coucou Muriel. Et donc, nous, on a un groupe d'enquête paranormale. Hein, donc, petit frère. Salut Christelle, salut Christine. Oulala, bonjour tout le monde. Salut Juanita. Et donc, j'ai aussi une page. Alors, la page Paranormal Équation, c'est réservé pour le groupe, pour diffuser un petit peu les informations du groupe. Et en parallèle, il y a la page. Alors, c'est des groupes en fait. Hein. Voilà, il y a Paranormal Équation. Voilà, et il y a le groupe. Pour nous, et le groupe Para-Équation Véro, qui permet de faire des partages, où je fais les partages des groupes, des informations et tout ça pour tout le monde. Ouais, en chantier, Jean-Claude, comme si on ne se connaissait pas. Donc voilà, ce sont nos invités pendant une semaine. Vous les verrez sur les lives qu'on fera sur les explorations et des enquêtes. Supporter une semaine. Donc nous allons bien parler quand même de l'exorcisme, forcément. C'est bah, je peux partir, hein, parce que. Non, c'est pas ton sujet à traiter.
Voilà, parce qu'en fait, je vais faire un live sur les Merci exorcismes, pour vos partages à tous. comme d'habitude. Sauf que d'habitude, j'arrive à parler tranquillement. Il y a pas... Vous êtes perturbé. Mais bon. C'est toi qui l'as voulu, Ah, alors c'est moi qui l'ai voulu. dernièrement, tu vas pas te plaindre. Je leur ai collé une colle à chacun, donc on va traiter de l'exorcisme en général. Ensuite, Manu aura un sujet bien spécifique sur l'exorcisme, donc il vous en parlera directement. Et Véro, c'est pareil, je lui ai posé une colle. Ouais. Manu, c'est directement par rapport à sa pratique, mais comme d'autres personnes ne pratiquent pas l'exorcisme tous les jours, il a fallu Je ne improviser. pratique pas l'exorcisme non plus. Hein. Oui, Ça mais pourrait bon. être à confusion là. Je dirais pas de blague cochonne pour l'instant. Moi, je Il a encore un peu. dis rien. Pourtant, c'est facile. Donc voilà, aujourd'hui, donc, on va traiter de l'exorcisme. Alors, on va traiter l'exorcisme un peu exotique pour deux raisons. Parce Avec que des bananes. déjà, l'exorcisme classique, De singe. vous voyez dans les films, quasiment tout le monde le connaît, tout le monde connaît les principes, donc on en parlera vite fait. Et surtout que Nicolas Pézère de Cette Paranormal va faire un live qu'il avait prévu depuis longtemps sur le paranormal, sur le sujet de l'exorcisme, justement. Donc on va essayer de faire des lives qui se complètent, mais non pas. De toute façon, chaque personne qui vous apporte un point de vue vous apprendra des choses différentes. Donc on va commencer à parler des exorcismes. Alors qu'est-ce que c'est que l'exorcisme déjà? Ok, mamie. Pas de soucis, mamie. On a vu, t'inquiète. Moi j'ai rien dit, je suis à l'ouest comme d'habitude. C'est pas grave. Là, tu vas être encore pire parce que là, tu vas avoir les C'est le chat qui perturbateurs. passait. C'est les perturbateurs. Ah oui, tu fais du. Mamie. Donc voilà, donc Tu fais des gestes. ça c'est un truc, à partir de maintenant, je ne vois plus les commentaires parce qu'en fait, ils ne défilent plus chez moi. C'est grillé, je ne vois plus les commentaires. Ah si, c'est bon. Donc voilà, alors l'exorcisme, qu'est-ce qu'un exorcisme? Alors déjà, un exorcisme, en fait, c'est l'action de chasser un esprit, un démon d'un vivant. C'est ça? Une entité. Ça simplifie. Le plus souvent un démon. Parfois, ça peut être autre chose. Donc, une entité. Pour simplifier, pour généraliser. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut bien comprendre que l'exorcisme, ce n'est pas chasser le mauvais œil, chasser une malédiction. Ça n'a rien à voir. C'est un autre sujet. Et souvent, les gens confondent l'exorcisme avec des pratiques souvent vaudou qui permettent de neutraliser un mauvais œil qu'on vous aura jeté ou quoi que ce soit. La sorcellerie. Donc voilà, l'exorcisme, ce n'est pas ça. L'exorcisme, c'est vraiment l'action de chasser un esprit malveillant qui est en possession d'un corps qui n'est pas le sien. Kikou, Christelle. Salut Christelle. Question, est-ce qu'on peut exorciser quelqu'un qui s'est fait posséder par l'esprit de quelqu'un qui est encore vivant? Coucou, Proto. Alors, ça, c'est pas de la possession. Salut papa. Salut, Croto. Salut pour Non, c'est la question. Me cache. Tu peux te décorporer. On est d'accord? Oui, Est-ce mais que je peux lors de- investir. Dans cette décorporation, si tu investis pour quelqu'un de vivant, Ouais, mais donc c'est tu pas une possèdes cette possession. personne en fait. Non, c'est pas une possession, parce qu'il y aura toujours une lutte entre les deux esprits, déjà pour commencer. Sans compter toute l'énergie que demande le fait d'être décorporé. Non, c'est pas, peut pas être réellement considéré comme une possession. En plus, tu ne prends pas totalement possession, c'est le cas de le dire, du corps de la personne que tu vas incorporer malgré elle. Du fait que tu sois lié à ton corps encore. Absolument. D'accord. Donc voilà, on ne peut pas se faire exorciser de son vivant. C'est une question, hein, après tout. On va souvent parler des démons, des esprits, des défunts, mais on peut décorporer. C'est quand même extrêmement difficile déjà pour avoir une Non, capacité. par contre, tu risques de te retrouver avec un double de schizophrénie. Enfin, un Salut, trouble Laurence. de schizophrénie. Oula, moi j'ai un trouble de l'addiction aujourd'hui. Hein. Elle n'est pas dans le cadre, elle veut Salut, pas être dans le Laurence. cadre depuis tout à l'heure, je l'engueule, elle veut pas être dans le cadre. Non. La pauvre, elle va se Quoi, tuer le tu dos vois. là. C'est Vous dommage, on est êtes, pas vous êtes par gentil rapport de au m'inviter. Vous êtes super Il gentil adore. de m'inviter, Bah ouais. de regarder le live de mon mari. Vous êtes super gentil. Ah bah aujourd'hui je serai Joe. Il n'y a pas de Et souci, Ça les Proto. sera autres, repris. elle, Bonne donc. fin de journée. Il n'y a pas de souci, Proto. Bonne fin de journée. Pas de soucis, Poto. C'est pas grave si moi je suis pas dans le cadre. Salut Juste, photo. juste petit règlement. Politesse, respect pendant le live. Histoire des uns et des autres, on ne veut pas savoir. Et histoire de notre groupe ou d'une personne d'enquêteur ou autre, urbexeur ou quoi que ce soit, nous ne voulons pas savoir, nous resterons neutres. Merci. Ça y est, la Bah pour une fois t'as pu le faire en live. C'est clair. Donc voilà, l'exorcisme, alors, le principe de l'exorcisme, donc je répète, c'est de chasser Guylaine, une entité Laurence. parasite de quelqu'un. Je note. Donc, il faut savoir que l'exorcisme ne se limite pas à l'exorcisme qu'on voit, l'exorcisme chrétien, qui est un exorcisme demandant appel à la foi que l'on a en Dieu, et qui demande de réciter des psaumes et des prières, et de permettre au prêtre à l'exorcisme Alors, la question de qui avec son esprit, Karine, est-ce que tout le monde peut
se faire, peut faire Non, exorciste. tout le monde ne peut pas faire exorciste. Enfin, tout dépend quelle est la méthode employée déjà, mais c'est quand même des actions très Alors, complexes. Je demande d'avoir des connaissances bien établies, donc, voire des autorisations. c'est-à-dire, Ah, mais totalement. Moi, je préfère. Coucou Laetitia aussi. Excuse-moi, mais je préfère être claire, mais au moins tout le monde sait sur quel pied nous on danse. Voilà. Histoire des uns et des autres. Je ne veux pas savoir. Des gros bisous, je suis malade. Bisous. Soigne-toi bien, araignée. Pas de soucis, Bisous. Pas de soucis. J'ai entendu d'être le passé. croque-mitaine. Ouais, mais le croque-mitaine, là, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'exorcisme. Je sais pourquoi. On a Non. dit, on fait pas référence. Non, non, On ne fait pas référence à d'autres trucs, s'il vous plaît. Merci, Johanna. Non, c'est pas cité. C'est pas cité. Voilà. Mais non, même. mais ça, je suis quand même- Pas exagéré non plus. C'est bon, Béquili? C'est bon? C'est bon, oui. Donc, l'exorcisme chrétien que l'on voit souvent dans les films et que l'on connaît, c'est un exorcisme demandant appel à la foi Merci chrétienne, Laetitia. à la religion chrétienne, et qui demande donc de connaître les psaumes. Donc, tout le monde, à ce moment-là, ne pourra pas pratiquer l'exorcisme chrétien. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut être ordonné par l'Église, que c'est un statut bien spécial et que si tu pratiques en temps puré, si tu pratiques un exorcisme au nom de la religion chrétienne sans être, je viens de le dire, Habilité, ordonné, sans être ordonné, tu seras automatiquement chassé de l'Église pour pratique païenne. Il faut savoir qu'il existe l'exorcisme dans toutes les religions, Salut Nathalie. que ce soit dans la religion, les trois grandes religions, donc l'islamisme, le judaïsme et le christianisme, dans le bouddhisme, dans le... Qu'est-ce qu'il y a? C'est à chaque fois qu'il parle, je perds le fil. Désolé. Donc voilà, il existe des exorcismes dans toutes les grandes religions. Alors, on va pas beaucoup se consacrer au christianisme. Il faut savoir que c'est simplement un ordre bien spécifique de curés qui sont ordonnés par l'Église pour pratiquer un christianisme selon des règles très strictes. Ils n'ont qu'une seule procédure. Ils ont 5... non, ça c'est les autres. Oh, papy. Je viens de les engueuler parce qu'ils n'arrêtaient pas de parler. Du coup, ils parlent plus doucement. Donc déjà, comment savoir que quelqu'un est possédé? Là, il y a des changements, si je dis que des choses, vous me contredites, hein. Il y a des changements moraux et physiques. Hein? Oui, non, mais j'attends. Je sens que tu veux dire. Oui, Eric. Pas forcément. Une personne possédée va changer de caractère, va changer physiquement aussi, ça a des dégradations physiques. Pas au point d'exorcisme que vous voyez au cinéma, mais quand même, physiquement, vous êtes malade. Tout simplement parce que votre esprit est en train de lutter. Et voilà, ça vous donne un impact physique. Est-ce que... Manu, comment fait-on la différence? Marie Véro, comment fait-on la différence entre quelqu'un qui est possédé et quelqu'un qui est schizophrène? À toi l'honneur. Ils veulent parler, ils vont parler. Entre un schizophrène et un possédé, ben, c'est pas si évident, en tout cas au départ de la possession, puisque ça peut prendre extrêmement longtemps une possession, comme Jean-Marc l'a déjà expliqué lors d'autres lives. Ça peut prendre des années. Donc au départ, ça peut paraître totalement anodin, les changements vont se produire petit à petit. Et par conséquent, il va être effectivement au bout du compte très compliqué. de faire la Non, Nathalie, ils sont distinction pas sages. entre la schizophrénie et la possession, sans compter qu'il y a également des cas de spasmophilie, d'épilepsie et autres qui peuvent être interprétés comme une possession et qui n'en sont bien évidemment pas du tout. Généralement, ce qui va être plus relevant de la possession et qui va permettre de déterminer réellement s'il y a possession ou pas, ce sont effectivement les altérations physiques, à condition bien sûr qu'elles aient été confirmées par un médecin qui n'a pas la solution en fait. Mais en dehors de ça, on ne peut pas réellement savoir. Oui, Parce que Manu, c'est ceux qui, quand ils bougent, la tête se sépare. même une personne qui va réagir, mettons, à la croix, qui va réagir aux paroles bibliques, et qu'on va donc dire possédée pour ça, peut être simplement schizophrène, effectivement, et se croire possédée elle-même. Manu, parle plus fort, s'il te plaît.
Mais j'ai pas la voix qui porte. Ben ouais, mais on te demande de parler plus fort Nathalie, parce qu'on attends, t'entend pas. Alors, juste Monte le son. pour Marie Magnier, alors c'est Manu qui va augmenter le son, t'inquiète pas. Il n'est pas sur son live, il ne commande pas là. Bonjour, alors bon petit bonjour à Marie, Fabrice Salut et Mélanie. Eric. Salut tout le monde. et Eric. J'ai dit bonjour tout à l'heure. Alors, Mamie, je suppose que tu demandais plus si un prêtre pouvait se faire procéder lors d'un exorcisme plutôt que d'un. Parce que dans la vie courante, ce sont des personnes comme les autres. Faut savoir que pour être possédé, il faut quand même être mentalement et physiquement relativement affaibli parce que c'est quand même. C'est comme une maladie, si tu veux. C'est quelque chose qui va chercher à t'envahir, donc automatiquement, naturellement, tu vas lutter contre. T'as oublié de parler en langue. Ça peut être un indice. Parle plus fort. D'accord. Aussi, pour un détail au niveau de la possession qui est quand même assez important pour définir la possession, c'est le parler en langue non courantes, langue morte principalement, ou alors des langues que les personnes ne parlent absolument pas en temps normal. Alors, moi, je vais faire un petit peu la petite bécassine parce que voilà, moi, je n'y connais pas beaucoup. Et je vais me permettre de vous poser une question, vous trois. Comment ça se fait qu'on est obligé, comme tu dis, d'avoir un terme de langue morte pour pouvoir enlever un démon? Et comment ça se fait que l'exorcisme, au niveau chrétien ou autre religion, il n'y a que eux qui. En fin de compte, pourquoi les religions sont à l'intérieur d'un exorcisme? C'est la foi. Voilà. C'est la foi qui te permet d'agir sur la possession. Oui, mais si c'est une personne qui n'a pas la foi, tu fais comment? Elle ne pourra pas. C'est Parce ça. qu'une personne qui a été envoûtée Non, et elle qui. pourra pas. Avec un Non, mais exercice classique. Exemple, la Oui, personne mais n'est pas Tout est question chrétienne. de croyance, quelle que soit la Ah foi. oui. Quand Voilà. on dit foi, c'est Non, pas mais forcément religieux. Le fait que la personne possédée n'ait pas la foi, ne soit pas religieuse, n'est pas gênant. C'est la personne qui, Ah oui, non, qui fait ça, l'exorcisme c'est qui a sûr. besoin Oui, d'être tout à fait. croyant et religieux. Mais cela étant, la plupart des personnes qui sont, Bravo, Eric. entre guillemets, possédées dans l'histoire étaient des personnes Coucou, chrétiennes. Sandrine. Mais comme je disais, il peut y avoir effectivement, on peut dire que c'est souvent des personnes pieuses parce que ce sont des personnes qui sont dans la religion. Et donc la religion connaît le principe de possession. Et des personnes qui sont hors de la religion, que le système de possession n'est pas dans leur culture ou dans leur connaissance, se font simplement traiter de schizophrènes et seront enfermés dans les asiles. Ça n'empêche pas le fait qu'ils pourraient être possédés et si elles avaient été dans la religion, être traités. Voilà. Et sachant que certaines personnes. Attends, j'ai ma lettre à parler. Ah, Marcel qui a marqué, c'est le Vatican. Est-ce que le Vatican, est-ce qu'il y a des prêtres encore au Vatican puissent faire de l'exorcisme Pas au ou pas? Vatican. Non, ils sont détachés. Tu en as beaucoup en Espagne. Mais effectivement, ils dépendent du Vatican. Voilà. Pas qu'on sache. En Espagne, tu en as quand même en Italie, mais pas rattachés au Vatican. Hein. Voilà. Ah, Enfin, si, ils sont rattachés au Vatican, mais ils ne sont pas dans le c'est encore- Saint-Siège. Alors, en avoir la foi On peut avoir la sans foi, sans- appartenir oui, à une tout à fait, religion. Mélanie. Exactement. Ah oui, par Ah oui, rapport par à la rapport à la foi. foi. Voilà. Je veux pas finir. Bonjour tout le monde. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour, Michel Bonjour. Vincent. Mais je Bonjour quand même. Non, Donc par la rapport à la foi. foi, moi, ce que je voulais juste rajouter, j'arrive pas. Oui, non, parce que sinon, je vais en courir. Vas-y, poisson rouge. Parle plus fort par contre. Donc, par rapport à la foi, avant que j'oublie, non, j'exagère quand même, on va pas aller jusque-là, c'est qu'on considère le plus souvent, parce que effectivement les cas d'exorcisme les plus relevés sont ceux de personnes pieuses, que c'est parce que justement elles sont pieuses qu'elles sont possédées, parce que le démon cherche à aller à l'encontre de Dieu. Alors ça, c'est ce qui est considéré en termes de religion, hein. Je dis pas que c'est la vérité. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Donc moi, ce que je voulais rajouter, c'est que certaines personnes ne sont pas forcément dans le cadre de la foi catholique, mais ils utilisent, ce sera le sujet qui m'a collé malheureusement, je parle de celui-là, hein. Dans d'autres, par rapport à une culture en fait, et je vais donner des indices, hein, le chamanisme, qui est dans beaucoup de cultures dans le monde, hein. Certaines personnes se dirigent vers ces biais-là pour se faire exorciser. Voilà. Donc voilà. Alors je pense qu'on va pas, je sais pas ce qu'on va en penser, mais on va pas plus.
J'adore les messes basses. Marie, de toute façon, comme je t'ai dit, le principe de possession, c'est quand même un démon ou un esprit fort ne peut posséder qu'un esprit qui est affaibli à un moment ou à un autre. Il est rare que les prêtres qui ont une foi absolue, par principe, se fassent posséder. Mais effectivement, un prêtre peut avoir une grosse perte de foi, quoi que ce soit, et donc être une personne qui potentiellement pourrait être possédée. Tout ça, on parle de potentiellement, c'est-à-dire que là, on parle en envisageant que la possession existe. Attention, on parle de texte par rapport à ce qui pourrait exister. Alors, quelqu'un, on affirme que les possessions et que les exorcismes existent. C'est des suppositions, voilà. Il ne faut pas oublier qu'on reste dans les suppositions, qu'on reste dans des théories qu'on nous explique. Mais en aucun cas, on affirme que. Personnellement, je n'ai jamais croisé quelqu'un de possédé ou un vrai exorcisme. Coucou Flo la Flo. Alors, pour répondre à un fait, le problème, c'est que l'exorcisme n'est pas que religieux, justement. C'est justement, ça va être la deuxième partie du sujet, c'est qu'on va vous expliquer, parce qu'on va pas, comme je vous l'ai dit, Nicolas va faire un live sur l'exorcisme, donc il va parler beaucoup d'exorcisme chrétien. Et donc, nous, on va se concentrer sur les exorcismes un peu plus exotiques. Dans certaines cultures, la possession permet de se trouver pendant un rituel. C'est relatif dans chaque coin du monde. Alors, attends, dans certaines cultures, la possession permet de se trouver pendant permet, je ne sais pas si tu vas dire permet, mais effectivement, pendant un rituel, il est arrivé fréquemment dans certaines cultures que, en fait, pendant le rituel, la personne qui faisait le rituel décorporait, donc sortait l'esprit de son corps, et permettait à un autre esprit de rentrer dans son corps, donc sans sens une possession, et permettait à l'esprit donc de communiquer grâce à son corps. Je peux vite tourner la caméra si tu veux. Bah voyons. Donc voilà, pour ce qui est de l'exorcisme chrétien, un dernier sujet, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je pense que tout le monde le sait, une partie des archives du Vatican est ouverte. Sarah. Salut Sarah. Salut Flo. Salut Sarah. Il faut savoir que lors de l'ouverture de cette partie du dossier, on est tombé sur des bulletins. Il a été sorti des bulletins d'exorcisme. Il faut voir que l'Église, pendant un moment, à partir de 1491, a estimé que l'exorcisme était une pratique païenne et il l'avait interdit à ses curés, à tous ceux qui pratiquaient l'exorcisme. À partir de 1800, ils ont été obligés de s'y remettre au vu de tous les charlatans qui avaient pris leur place et qui demandaient des sommes énormes pour des exorcismes qui n'en avaient pas besoin ou qui étaient mal faits. Donc, c'est pas longtemps. Et il faut savoir que tous les exorcismes, même à l'heure actuelle, pratiqués par des prêtres exorcismes dépendants du Vatican, sont référencés. Et donc, s'ils sont référencés, c'est qu'il y a un dossier avec. Donc, on n'a pas tout le dossier, on n'a pas accès au dossier, mais on sait qu'ils sont référencés, on sait qu'il y a un bulletin des exorcismes qui existe dans les dossiers du Vatican. Donc voilà, c'est bien quelque chose qui a été pris au sérieux par l'Église. C'est pas quelque chose qui est fait hors de l'Église, qui est fait comme certains le disaient, sans l'accord de l'Église ou quoi que ce soit. Si c'est fait avec l'accord de l'Église, même si c'est fait en secret parce que c'est encore quelque chose qui n'est pas bien accepté par la société en général. Là, forcément, par nous, c'est plus facilement accepté dans le sens où on est déjà dans le paranormal, donc forcément, c'est quelque chose qu'on acceptera plus facilement. Alors, question, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de posséder un bouquin? Non. Non. Et Lulu, oui, tu as bien compris. Oui, moi, je suis possédé par un démon, il ne faut pas le dire, c'est un secret. Moi, j'ai le démon de la lecture. Il m'est planqué Il celui-là. n'est pas plus fort de temps en temps. Moi non plus. Donc, on va traiter de 3 types d'exorcismes différents. Cacao, Laurence, un coca plutôt. C'est mieux. Et comme il m'énerve, je vais le faire parler en premier. Ce sera Manu qui va parler de son sujet d'exorcisme en premier. Pas taper. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Manu est un pratiquant des arts. Des arts Pourquoi je quoi? voulais partir dans un terme Tarot. Les arts occultes. des arts occultes, voilà. Je voulais pas dire. C'est pas Tarot, un caco. un coca. C'est C'est quelque pour Manu. Donc voilà, Manu Il y a ce qu'il faut juste à côté là. va traiter d'abord son Et sujet. arrête de pleurer parce qu'il est loin. Donc, je ne Voilà. vais pas laisser le temps de boire, il faut que tu fasses. Comment Manu, faire un appel à un prêtre exorciste si c'est un tabou pour l'Église? c'est un tabou sans C'est être pas un un tabou, je pense que tu vas voir un prêtre, mais ça va être discrètement que tu vas faire un appel à une demande. Ils vont demander quand même. Un prêtre te dira, de toute façon, la première fois que tu iras voir un prêtre, il te dira que c'est pas vrai, que c'est. Voilà. Ils vont te demander une expertise. quand Mais même. Une expertise à avant. partir du moment où tu l'as signalé, parce qu'il ne faut pas croire que tout ce que fait l'Église, tu le vois, attention. loin de là. Mais attends, on parle pour l'Église, mais ça se passe quasiment pareil pour toutes les religions, les 3 grandes religions, attention. Il faut savoir que quand tu fais un appel à un exorcisme, la première fois, ils vont pas
on va pas en prendre Oui, compte. c'est ça, ensuite, Cassandra actualise sa page. L'Église va lancer une enquête, plus ou moins discrète, souvent dans les entourages et par le biais du curé qui te connaît. Et à partir de là, ils vont en déduire, mais ça peut être très long, hein, parce qu'une possession est très longue. Donc, avérer un exorcisme, parce qu'ils ne s'amusent pas à faire ça. Il y a tellement de cas de faux exorcismes que maintenant il faut faire attention. Donc, avant que ça soit avéré, il y a toute une enquête. À partir du moment où c'est avéré, c'est eux qui t'enverront un prêtre exorciste pour t'aider à te sortir de cette situation-là. Certains magnétiseurs sont capables de faire un genre d'exorcisme, aussi décrocher une entité accrochée. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si, en fait, Fabrice, puisque m'a dit qu'il ne va pas vous parler, je vais en parler en premier. Ça va pas durer longtemps, je vais parler d'exorcisme par rapport au magnétisme, parce que je suis magnétiseur. Il faut savoir il faut partir du principe qu'une entité a un champ magnétique, qui est comme une signature énergétique, qui est propre à elle. En tant que magnétiseur, on est capable de ressentir les champs magnétiques. Donc, quand on touche une personne, on est en contact avec une personne, on ressent son champ magnétique, on ressent la personne. Et s'il y a une possession, donc s'il y a une entité, surtout au moment où elle le fait, qui rentre dans l'entité, on le sent, c'est une perturbation, on sent que la personne est en train de se faire modifier. À ce moment-là, il suffit simplement pour un magnétiseur qui arrive à maîtriser son magnétisme, attention, d'injecter, d'influencer par son propre magnétisme la personne qui touche pour empêcher l'esprit de rentrer en harmonie avec le magnétisme de sa victime. C'est un peu compliqué, mais un magnétiseur, quand vous faites posséder qui vous touche, en général, va essayer de perturber votre champ magnétique pour que l'esprit ne puisse pas rester. Donc ça, c'est empêché par une possession, c'est genre empêcher une incorporation. Il y a une méthode plus compliquée que Manu va développer, mais qui marche aussi pour les magnétiseurs, sauf qu'elle est plus longue parce que le magnétisme est en décalage. Elle est plus longue que le mais surtout que le magnétisme est quand même quelque chose qui est plus délicat. Parce que la méthode qui va vous appliquer. Mais effectivement, Fabrice, un magnétiseur peut tout à fait pratiquer un exorcisme par le biais du magnétisme. Simplement, c'est une méthode qui est plus longue, qui est beaucoup moins violente, mais qui est plus longue. Mais il peut, par exemple, en enquête, des gens qui risquent de se faire incorporer, un magnétiseur se fait rarement incorporer parce que simplement, c'est instinctivement, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de vous emmerder, en fait, vous le chassez. Ouais. Alors, il y a plusieurs questions. Étant enfant, mon fils avait imaginé un gros lapin et le promener partout, et par la suite, il a eu peur car il voulait lui faire du mal, comme mordre. Alors, Juanita, c'est ça, c'est Juanita. C'est un mécanisme infantile. C'est plus de la psychologie infantile, l'hermine imaginaire, tout le monde en a eu un. Après, il peut avoir la forme qu'on veut. Le fait qu'il ait voulu le mordre, c'est plus de la psychologie, c'est simplement qu'il passe à une étape de sa vie où il faut qu'il ait plus besoin de cet ami imaginaire, donc il va trouver une méthode à lui pour ne plus pouvoir le voir, et voilà, ça risque d'être. Si on appelle au mal, vas-y. Est-ce qu'on peut être envoûté? Quel danger on peut avoir? Envoûté. Alors, un envoûtement, attention, envoûtement, on ne parle pas de possession. Un envoûtement, c'est de la malédiction, c'est autre chose. On peut se faire posséder lors d'un rituel, surtout qu'à ce moment-là, on ouvre son esprit et son âme justement à ça. Donc, on peut facilement se faire incorporer. Donc, une incorporation, c'est le début d'une possession aussi. Une possession commence par une incorporation. Et lentement, en fait, l'esprit qui est là en tant que parasite, lentement, va dominer, va prendre possession de ce qu'il peut. Alors, question de Angie, mais comment, comme c'est rare une possession, enfin que je l'espère, comment être sûr de la marche à suivre pour remettre la personne sur pied? C'est simplement de l'expérience, pas forcément la nôtre, parce que j'ai parlé de magnétisme. Pas forcément l'expérience des personnes qui pratiquent, mais surtout l'expérience acquise au fil des siècles et des siècles et qui ont été transmises par écrit. C'est souvent ça. Alors, je pense que les premiers exorcismes devaient être super violents, super gore et surtout très mal se passer. Le temps de comprendre ce qui se passait, le temps de comprendre exactement ce qui se passait et la procédure à suivre. Parce qu'il faut savoir qu'une possession, théoriquement, si tu la laisses faire jusqu'au bout, la personne meurt, tout simplement. Depuis combien de temps l'exorcisme existe-t-il? C'est ce que je viens de dire depuis des siècles et des siècles, à l'époque des Étrusques, et même du sujet que va traiter Véro, on est largement avant les 3 premières grandes religions, on est largement avant la naissance de Jésus-Christ, et largement avant les écrits, de toute façon. Voilà. Et oui, Donovan, on peut avoir du changement d'humeur et du comportement ou d'une possession. Ouais, c'est l'un des signes. C'est l'un des. Donc Manu, tiens, parle-nous de ton exorcisme à toi. Alors, mon exorcisme à moi, ouais. À ton sujet à toi. Alors attention, hein. Accrochez-vous. L'exorcisme par sorcellerie.
Alors attention à ce qu'on entend dans sorcellerie. Je vais être obligé de faire un récapitulatif pour ceux qui ne me suivent pas et donc ne savent pas nécessairement ce que moi j'en pense. Alors ensuite, je vais vous dire, on voit vos questions, parce que par exemple, nous, j'ai vu ta question. On va laisser Manu finir et on reviendra sur vos questions, ne vous inquiétez pas. Mais on revient à vos questions, ne vous inquiétez pas. Donc définition de la sorcellerie, capacité de manipuler notre énergie interne, contrairement à la magie, on utilise l'énergie externe. Ce n'est rien d'autre. On n'est pas dans Harry Potter, on n'est pas dans Charmed. Ne vous attendez pas à avoir des étincelles, il n'y en a pas. Ou alors, il faut avoir certaines capacités qui permettent de les voir, mais c'est rare. Donc, on va parler de l'exorcisme par la sorcellerie qui correspond majoritairement à l'exorcisme par triangulation. N'est-ce pas, Jean-Marc? Et qui consiste donc par la manipulation donc, de cette énergie interne de pousser entre guillemets l'entité à quitter le corps de l'hôte en le leurrant avec un œuf de cire qui va en fait reproduire l'énergie correspondante à l'hôte tout en modifiant celle de l'hôte de façon à ce que l'entité ne la reconnaisse plus. Donc en fait on va pousser l'entité hors d'un corps en modifiant son énergie, en lui faisant croire qu'il n'est plus au bon endroit et surtout en le mettant en danger. En lui faisant sentir qu'il est en danger, en affaiblissant l'autre, pour le pousser à aller vers l'œuf de cire, qui lui va être rempli d'énergie correspondante. Alors, je ne sais pas si je suis assez clair, mais bon, voilà. Est-ce que c'est dangereux pour la personne qui est possédée, cette méthode? Je pense que ça peut l'être si l'énergie est mal contrôlée et qu'on l'affaiblit trop. Voilà, mais en dehors de ça, sinon, je ne vois pas de réel danger. Tu en vois, toi? Non. Voilà. Alors, Bonjour, Mishka. Justement, Fabrice, ce que je disais, c'est que l'exorcisme par triangulation marche pour les magnétiseurs. Il faut des pierres en plus pour créer un champ magnétique. Et ça prend, sauf que voilà, ça prend combien de temps pour un magicien? 3 semaines. Pour un sorcier, ça prend combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. Et pour un magnétiseur, c'est 30 jours. Sauf que pour un sorcier, c'est 1 semaine. Oui, 1 semaine. 1 semaine. Je me suis trompé. C'est 30 jours pour un magnétiseur parce que c'est très lent et qu'on est beaucoup plus délicat. Et c'est le principe d'exorcisme par triangulation, donc a été inventé par les sorciers et a été adapté pour les magiciens. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le principe d'un sorcier et d'une possession? Bonjour à tous et merci pour les partages. Je sais plus ce que j'avais à dire. Je le reviendrai. Anti-sèche, anti-sèche. Il n'y a pas besoin d'anti-sèche. Ah, mais marre de poisson rouge, hein. Il y a des questions qui sont intéressantes et une belle bêtise pour toi. Donc, on va parler. Ah oui, les questions. Anouk. Alors, Anouk. Est-ce qu'on est. Alors, il y a 2 types de possession. Bon, pour moi, je te réponds que pour moi, il y a 2 types de possession. Il y en a une, effectivement, tu sens que tu es possédé, mais à ce moment-là, c'est déjà tard, c'est parce que tu as déjà perdu le contrôle de ton corps. Et il y en a une autre qui, pour moi, est plus vicieuse parce qu'en fait, en même temps que l'esprit parasite te possède, il t'englobe dans un rêve, en fait, où tu n'as pas l'impression, en fait, qui est d'ailleurs plus souvent un cauchemar, où en fait, tu perds conscience de ton corps et tu rentres dans un espèce de boucle sans fin, quoi. Une personne qui devient des autres irritable, trop sensible, peut être possédée. Est-ce qu'une personne qui est possédée ressent qu'elle est possédée? Non. Et Ah pardon, j'ai bugué. On est tous dans la réflexion, donc on bug, c'est normal. Donc, à nous qui a posé la question, est-ce qu'on est conscient d'être possédé? Pour moi, je pense que, comme Jean-Marc, à partir du moment où tu peux en être conscient, c'est déjà trop tard. La plupart du temps, il est avéré que les personnes qui subissent un exorcisme, c'est toujours une tierce personne qui a fait la démarche avant qu'il soit vraiment totalement contrôlé. Elrina, donc Elrina, un peu, qui allez voir sa page aussi à elle, qui est très très bien, qui est de, je sais plus, génial, de EPI, si je me trompe pas. Voilà. Une personne qui devient irritable et trop sensible peut être possédée. Peut-elle être possédée? Oui et non, parce que moi, par exemple, j'ai eu une maladie, dérèglement de la glande thyroïde, qui fait qu'en fait, ton caractère change totalement. Alors, C'est juste une maladie. Aussi. En fait, c'est un signe sans être un signe. C'est un des signes, en fait. Les gens qui vont t'exorciser, quand ils font leur enquête, ils font les cumuls de signes. Ils voient les cumuls de signes. Ils ne se basent pas que sur un signe. Un changement d'humeur peut être dû à beaucoup de choses. Un dérèglement hormonal, un dérèglement de la glande thyroïde, simplement une mauvaise journée, une mauvaise période de ta vie, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise de la soixantaine, tous les 10 ans, je pense qu'il y a des crises.
Donc oui et non, c'est un des signes, mais c'est pas vraiment le signe le plus révélateur parce que le comportement humain est tellement variant que ça ne peut pas être un signe révélateur. Donc, après, est-ce que vendre son âme au diable, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut vendre son âme au diable, Manu? Alors là, non, tu restes là, toi. Non, tu peux pas te cacher. Alors, Vrai ou faux? qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, j'essaie de. Je n'en pense rien, je ne crois pas. Donc, tu dis faux. Là, je suis neutre de ce côté-là parce que je n'ai aucune preuve ni d'un côté ni de l'autre. Donc, si on part dans l'expectative que le diable existe, je dirais, bah oui. Si on part dans le petit caverse, Alors, moi, je pense que vendre son on âme. n'est pas forcé. Vendre son âme au diable ne sert à rien. Ah, pour moi, je pars du principe qu'effectivement, on peut vendre son âme au diable, mais pas comme les gens le pensent. Pas comme dans Faust, par exemple. Vendre son âme au diable, ça serait simplement, si je me trompe, Manu, à part que le fait que sur le démon, tu ne seras pas d'accord, mais par exemple, c'est un démon ou un néfaste. Oui. Voilà. En fait, ça ne serait pas vraiment vendre son âme au diable, c'est accorder, oui, vendre son âme au diable dans le sens où on va accorder la possession à la personne. Si tu es dans une période de ta vie, une personne qui est très mal, qui déprime, qui estime que sa vie c'est de la merde et quoi que ce soit, accepte de laisser les rênes à quelqu'un. En fait. Alors, oui et non. Parce que pour moi, vendre son âme, c'est pas nécessairement donner la possibilité de la possession. Oui, mais quand tu vends ton. Là, dans ce cas-là, si tu vends ton âme au diable, tu laisses la personne prendre les rênes, en quelque sorte, tu vas vendre ton âme au diable. Ben oui, mais en échange de quelque chose. Qui prennent le contrôle de ta vie. Comme la sorcellerie. Alors, non. Si, la dernière fois, tu as dit, c'est quand tu demandes à faire quoi que ce soit au niveau de sorcellerie, tu le payes. Ouais, mais c'est pas une demande, c'est Je une manipulation de t'aperçois- l'énergie et c'est l'univers qui va rééquilibrer les énergies en Voilà. faisant en sorte que tu aies un retour. Voilà. Mais ça n'a pas vraiment de rapport. Ça a plus de rapport éventuellement si tu te sers de la demande à des entités lors d'un rituel de magie, par exemple. Voilà. Tu peux faire appel à des entités qui vont t'aider à effectuer ton rituel. Auquel cas, effectivement, il va falloir leur rendre un service, D'accord. quel qu'il soit. Donc, tu peux, si tu veux, on pousse le raisonnement jusqu'au bout, tu peux, en échange de ce service, leur vendre ton âme. Oui, Jennifer. On peut dire ça comme ça, mais Donc, théoriquement, tu peux vendre ton âme au diable. si t'es débile, ouais. Oui, mais tu peux le faire. Parce que ça veut dire que quel que soit le service que tu demandes, au final, tu vas te perdre quand même, donc ça aura servi à rien qui te rende le service. Sur le principe, le fait de vendre ton âme au diable, c'est quand même vendre son âme. Quoi. Vendre Oui. le seul truc qu'on possède réellement. Et une autre question. Est-ce que le film L'Exorciste est-il vrai ou pas? Non. Il est basé sur une Il est histoire. pas- Il a été il basé est par vrai. une histoire vraie. Comme beaucoup de films comme ça, en fait, la base est vraie, l'histoire est vraie, mais c'est rendu, c'est hollywoodien, donc c'est rendu pour être attirant visuellement. La personne n'a pas tourné la tête à 360, c'est pas mis à germer sur partout, surtout des jets comme ça, et à mon avis, n'a pas décollé ni s'approche au plafond. Non, mais par contre, il y a une malédiction, il faut bien le mettre entre guillemets par rapport à tout ça, parce que moi, c'est un film pour moi un peu culte. Hein. L'Exorciste a eu une malédiction, le film, exactement, parce qu'il y a certains acteurs, donc le prêtre qui est décédé dans les marches d'escalier, la jeune fille est décédée d'un accident, on ne sait pas de quoi, et la maman donc de la jeune fille, elle, par contre, s'est pendue. J'ai une bonne question, Nathalie. Parce qu'elle parle de. Alors, effectivement, partant de la théorie que les esprits, quand ils meurent, restent. Si tu veux avoir du succès en musique et que tu acceptes en échange une partie de ta vie, du période de ta vie, si tu acceptes que un esprit qui a la capacité musicale de te rendre célèbre, voilà, te possède le temps de te rendre célèbre et en échange profite de ta vie à ce moment-là. Éventuellement, ça peut être jouable. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, en quelque sorte, tu aurais vendu ton âme au diable, l'expression du diable. Et tu aurais vendu son âme à quelqu'un temporairement, mais en échange d'un service. Oui, tout à fait. Donc effectivement, Nathalie, fondamentalement, théoriquement, tu n'aurais pas tort. Fondamentalement, ça va être compliqué quand même à mettre en pratique. Surtout que tu n'as pas la possibilité d'être certain que l'entité va effectivement mettre un terme à ce contrat. Donc là, petite parenthèse vraiment à part, il y a Cédric qui vient nous rejoindre et Eric qui était là. Donc ils sont Eric est administrateur donc de la page aussi d'Indivis qui est là aussi pour faire la modération. Et il y a aussi Cédric DeWitt
qui viennent d'arriver en étant modérateurs. Merci. Alors, Donc, respect à eux, merci bien. le seul film que j'ai vu et qui me paraissait assez réaliste, c'est The Rite. Qu'en pensez-vous? The Rite, c'est avec, comment ça s'appelle? Oui, C'est celui-là avec Anthony Hopkins. voilà. Effectivement, alors, il était très bien, moi j'ai adoré. Il avait l'air très réaliste, mais il faut pas oublier que ça reste un film. Donc un film, quoi qu'il arrive, restera scénarisé et rendu Il est agréable. bien basé sur une histoire Il est vraie. basé aussi. sur une histoire vraie. Comme, On reste théorique quand comme même, dit hein. Arnaud, Vrai, Arnaud Jérôme, Oui, non, mais il y a un de- personnage réel. Il y a La personne l'exorciste. qui est interprétée par Anthony Hopkins, c'était effectivement un exorciste. bonjour tout le monde. Un exorciste ordonné par l'Église, qui avait été ordonné pour cet exorcisme-là, mais après, ce que tu vois pendant l'exorcisme, c'est quand même, ça reste quand même cinématographique. Ce Effectivement. que dit aussi Arnaud, c'est aussi vrai. La Oui, maison ah oui. Amityville existe vraiment. La L'Église, maison non. a Et été. l'histoire Elle a existé. existe vraiment aussi. Alors l'histoire a été là aussi faite par Hollywood, faut pas l'oublier. Oui, mais l'histoire, Il n'y a pas enfin, de le film, certitude. Les faits, certains faits, sont réels. Effectivement, la tuerie est oui, réelle. voilà, est mais- basé de faits Mais elle n'a réels. pas été démolie, la maison d'Amityville? Non, elle Non. n'a pas Non, été je crois qu'elle démolie. avait été démolie. Mais on ne Autant peut pour pas évidemment prouver comme Bonjour, façon Mais Lorenzo. paranormale. on peut Il parler y a de, eu possession. Voilà. on peut parler de quasiment tous les films basés comme ça. Ils se baseront souvent sur des faits réels, sur des faits inscrits, et souvent ils seront cinématographiés pour être rendus visuellement beaux. Chaud. Mais Mais si on veut partir sur un film. si non. vous avez l'occasion, alors faut fouiner, hein, attention, faut fouiner, faut chercher très loin. Surtout pas, regardez pas si vous faites des recherches comme ça, par exemple sur Internet, regardez pas les premières vidéos, en général, c'est des vidéos buzz. Mais si vous cherchez dans les fonds d'Internet et rarement sur des sites référencés, vous pouvez trouver des exemples d'exorcismes. Je ne sais pas si c'est vraiment un exorcisme qui a eu lieu, mais j'ai vu une vidéo comme ça, ouais, c'est vachement moins impressionnant en fait. Effectivement, il y a des cris, il y a des langages étrangers, mais il n'y a pas de lévitation, il n'y a pas de. On sait pas. Si, de ce que j'ai vu, je te parle de ce que Oui, j'ai vu. mais voilà, de De ce j'ai que vu. toi tu as vu. Eh oui, mais Mais justement, je après, parle est-ce que les gens vont peut-être décrire les poltergeists qu'il y aura eu Non, mais pendant une possession, je quoi te que ce parle soit, Connu historiquement. connu historiquement. Connu Voilà. historiquement, il n'y a pas de qualification. Après, c'est vrai qu'on va le dire. non, mais hein, je parle d'une vidéo que j'ai vue, de ce que ça donnerait dans la vraie vie. Ça serait pas, c'est pour expliquer, ça serait pas cinématographique, on en voit dans l'exorcisme. Bon, elle serait pas accrochée au plafond à la tête à l'envers, elle serait pas en train de, alors, insulter, dans la vraie vie, il a été avéré que la personne qui était possédée, elle avait aussi le syndrome de Tourette, donc les insultes étaient Bonjour à la médicalement, Belgique. On ne peut pas faire un mouvement sans que ça. non, mais ça se voit pas. Ça se voit pas. D'accord. On va passer au sujet de Véro. Avant, J'espérais je vais que tu faire m'oublies. Allez, petite attends. complémentarité avant. Voilà. Par rapport Il a à mon retrouvé ce qu'il propre voulait dire. sujet. Ouais, j'ai eu le temps de réfléchir un tout petit peu. Par rapport à mon propre sujet et donc par rapport à la sorcellerie, je pense, en tant que sorcier, qu'il y aurait une autre possibilité d'exorcisme avec la sorcellerie, à savoir qu'un sorcier qui est expérimenté dans son domaine va être capable d'insuffler suffisamment d'énergie en elle-même, hein, dans le corps de la personne qui est possédée, pour forcer l'entité qui cherche à prendre possession, de toute façon, à partir du corps, sans même avoir besoin de créer un leurre. Bien sûr, le sorcier s'expose lui-même au risque d'être incorporé à son tour, mais normalement, s'il en est à ce stade-là, il sait se protéger. Voilà. Effectivement, alors c'est bien, c'est parce que ce qu'il dit marche aussi pour les magnétiseurs. C'est marrant parce que c'est là qu'on voit que, en fait, la sorcellerie et le magnétisme sont pas du tout sur le même plan, mais fondamentalement sont les mêmes puisque ça reste de la manipulation d'énergie. Le magnétisme c'est physique et sorcellerie c'est spirituel. Et ça reste de la manipulation d'énergie. Pour la possession, ça reste de l'influence d'énergie sur un corps qui est en train de se faire posséder par une autre énergie. Donc fondamentalement, on a les mêmes méthodes, pas la même. Les mêmes possibilités. Les méthodes sont les mêmes, mais les applications ne sont pas les mêmes. Voilà. De toute façon, tout est énergie dans le paranormal, ne cherchez pas. Hein. C'est ce qui lit tout. Hein. Alors, puisqu'il a pris le temps, on va vite répondre à deux questions. J'ai Jean-Claude qui disait, est-ce qu'en France, ah oui, en France, il y a des cas de possession théoriquement avérés. Et c'est ce que j'ai dit, le Vatican en ayant ouvert ses dossiers. On a ce qu'on appelle le bulletin des possessions qui existe. J'ai vu des dates. La dernière j'ai vue, c'est 1941. Il y a des dates, mais voilà, c'est très, très dur d'y accéder, même si les dossiers sont ouverts. Et effectivement, il y a un référencement des possessions chrétiennes catholiques.
Je ne sais pas si pour le judaïsme et l'islamisme, l'idéal c'est le même type de bulletin, mais je suppose que si le christianisme le fait, toutes les religions le font. Voilà. Ne serait-ce que pour avoir une trace écrite et pour tirer des leçons de ce qui s'est passé. Angie, après la possession des êtres, y a-t-il la possession des objets? Ah, tu parles de souvent ce qu'on voit des esprits attachés à des objets. Est-ce qu'on peut parler de possession d'objets? Moi, je sais pas, je pense que c'est J'appellerais un pas ça possession. attachement. C'est un attachement. Théoriquement, c'est une possession parce qu'elle est effectivement une entité de possession d'objets, mais vu qu'elle n'a pas d'influence dessus et que ça a une influence environnementale plus qu'autre chose. Ah, c'est compliqué cette question. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si on peut appeler ça une possession. L'esprit peut être enfermé dans un objet. C'est d'ailleurs une des méthodes qui vient d'expliquer la triangulation, puisqu'on l'enferme dans un leurre. Donc effectivement, théoriquement, on peut enfermer l'esprit dans un objet. Donc théoriquement, un esprit peut posséder un objet, mais je ne sais pas si on appelle ça une possession. Je t'avouerai que là, je ne sais pas. Donc les intérêts sont limités, mis à part d'attendre effectivement qu'un hôte favorable se présente et touche l'objet. Ça serait plus de l'entité négative. Alors, effectivement, alors je n'ai pas vu Lorenzo le sujet, excuse-moi. Il y a des enquêtes. Alors on en parlera effectivement, on en parlera à la fin du live, Lorenzo, il n'y a pas de souci. Donc toujours à la fin du live, on parle un peu, mais là, on va essayer de finir sur l'exercice, donc on va laisser Véro parler. Je vois vos questions, je les note. Mélanie est d'accord avec moi, ce sont plutôt des attachements, les objets. Donc Véro, vas-y, parle-nous de ton exercice maintenant. Tu ne peux pas m'oublier. Et non. Bon, Là, il faut toujours dans le cadre d'ailleurs. ah, non. Bon, bah, bonsoir à tout le monde, à ceux que j'ai pas vus aussi. Donc, pour les cas de possession, oui, je t'en veux toujours. Jean-Marc m'a collé l'exorcisme amérindien à trouver. Donc, j'ai fait quelques recherches. Malheureusement, j'ai pas pu récupérer des livres d'anthropologie pour pouvoir approfondir le sujet, puisque ce qu'on trouve, c'est très succinct. Mais par contre, j'ai pu faire des corrélations dans tout ce que j'ai vu entre les différentes cultures, aussi bien, on va dire, dans toutes les différentes cultures, dans c'est le chamanisme. C'est pas vraiment, c'est des rituels d'exorcisme, mais c'est plutôt des rituels de purification. Donc, on va retrouver ces méthodes-là aussi bien dans le. Il n'aime pas parler en live. Ah ouais. On retrouve donc ce type de système aussi bien chez les Amérindiens qu'en Asie, qu'en Afrique. Et souvent avec le même système d'objets totems, de tambours, de transes, pour détacher la personne de la possession en fait. J'aime vraiment pas parler en live. Donc, pour en revenir, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas dans la culture amérindienne qui est le sujet principal qui m'a collé. Les entités, les possessions de démons sont pas aussi courantes que ça. C'est plutôt du genre. J'aime pas parler en live. Prends le temps de chercher tes mots. Oui, mais je vais m'enfoncer, je vais faire glou-glou, tu vas voir, ça ira plus vite. Donc en fait, c'est très des rituels d'exorcisme est très ritualisé. Voilà, c'est des rituels plus qu'autre chose, donc avec un cérémoniel complexe. Pour la plupart des cas, c'est des purifications simples. Et malheureusement, je le sais parce que j'avais lu quelques livres d'anthropologie amérindienne. Mais malheureusement, ils sont plus chez moi depuis un certain temps. Donc, remettre le nez et la main dessus, c'est pas possible. On sait que certains rituels sont très violents, utilisant les scarifications, les mutilations et c'est pas très ragoûtant en fait. Finalement, quelque part, au niveau de l'exorcisme catholique, ce sont des petits saints. Voilà. Les démons catholiques sont des petits saints par rapport aux démons amérindiens. C'est vrai, en même temps, sachant que dans la culture amérindienne, les esprits, les manipus, ne sont ni bons ni mauvais, à part quelques-uns, comme le Grand Ancien et compagnie.
Les Manitou ne sont ni bons ni mauvais. C'est souvent, comme pour toute chose, un désir de la personne à la base qui fait qu'elle devient mauvaise ou bonne. Elle cherchera à se venger parce que chez eux, ils sont très vindicatifs. Ils ont des caractères très trempés. Et c'est dans ce cas-là souvent des vengeances des Manitou qui font que il va y avoir besoin d'une purification. Comment faire? C'est marrant, on aurait dit moi pendant les premiers lives. Flo, ah oui, alors oui, mais alors c'est du vaudou. Alors le vaudou est à la fois très proche de la magie amérindienne comme on en est très loin. C'est fou, c'est deux choses qui se ressemblent énormément et qui sont pourtant très éloignées. Merci Mélanie. Effectivement, ils sont plus. C'est ce qu'on disait, c'est que l'exorcisme n'est pas forcément lié à une religion. Par exemple, pour le vaudou, dans ce que vient de dire Véro dans l'amérindien, c'est très proche du spiritualisme. En fait, c'est comme les sorciers et les magnétiseurs, comme quoi on n'a pas besoin d'une religion pour faire des exorcismes. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes se déportent sur le chamanisme pour se faire déposséder. Mais ça reste une question de croyance. Voilà. Par contre, il faut qu'il y ait bien Une foi. Une foi quelque part. Et en général, on se rattache plus à la foi. Enfin, on va aller chercher un chaman dans ce qui ressemble plus à sa foi personnelle. Jean-Claude, les Manitou, ça ne peut pas être des charlatans. Les Manitou, en fait, c'est l'appellation amérindienne pour les esprits. Voilà. C'est les rebouteux que tu parles peut-être. Les manipulateurs, tout ça, mais un Manitou, en fait, c'est juste l'appellation amérindienne de l'esprit. Sachant que les Amérindiens sont animistes. Ils estiment que chaque objet, chaque être vivant a un esprit. Non, c'est bien. Non, mais c'est bien, justement. Oui, mais j'ai utilisé le terme technique. C'est pas grave. Mais alors, c'est pas grave. En fait, ils expliquent par exemple un arbre a un esprit, a un Manitou, même un objet de Même les objets modernes ont des Manitou à partir du moment où il a été confectionné par l'homme. Chaque objet aura. Je suis chaman amérindienne et je n'ai jamais vu que de. T'as jamais vu de mutilation, c'est ça? Alors effectivement, mais tu te renseigneras ça reste. Elle est chamane amérindienne. Ça reste des écrits et des textes transmis, surtout sachant que la culture amérindienne est une culture orale. Bisous à Anouk. Je suis d'accord, hein, ça reste ambigu. Anouk qui nous laisse. Salut Anouk. Ça reste très ambigu, mais effectivement, il y a chez certaines tribus amérindiennes, sachant que c'était une tribu guerrière, à ce moment-là, lutter contre un esprit, c'était une lutte guerrière. Et il y avait souvent des mutilations, des scarifications. Il n'y a pas que chez les Amérindiens, je vais en parler aussi pour les Kabbales. Il y avait des mutilations qui permettaient au corps de lutter contre on estimait qu'en abîmant le corps, on abîmait l'esprit qui était en train de posséder le corps. Donc on l'affaiblissait pour le lutter. Donc effectivement, d'après les textes écrits, quoi que ce soit, et je ne te parle pas d'exorcisme moderne, hein, attention, je te parle d'exorcisme historique, sachant que l'histoire amérindienne est bien plus vieille que l'histoire chrétienne. L'énergie prise pour construire. Voilà, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, mon J, c'est tout à fait ça. En fait, l'énergie, au moment où on fabrique un objet, on lui donne une âme, une parcelle de notre âme. Donc, si Cassandra, automatiquement, enfin, du moins, c'est dans la culture animiste. Hein. Chez les Amérindiens, ils sont très animistes. Donc, tu vas fabriquer n'importe quel objet, tu vas lui donner une partie de ton âme, automatiquement. Il n'y a pas de souci. C'est pas les Indiens, c'est les Amérindiens. Ouais. Les Indiens d'Amérique, les Amérindiens. Oui, j'ai dit Amérindien. Non, parce que je réponds à la question. Ah, d'accord. Et Cassandra, si un jour j'ai l'occasion de parler avec toi, ça serait intéressant parce que c'est une culture que j'adore. Donc, c'est automatiquement, chaque objet aura une âme. Quoi. Voilà l'intention. Alors, moi, je vais vous parler plus de l'exorcisme côté kabbalistique. C'est une des deux cultures que j'adore. Je n'allais pas parler d'amérindien parce que j'avais laissé à Véro. On va parler de la Kabbale. Il faut savoir que le principe de la Kabbale, donc l'exorcisme kabbalistique repose sur 150 psaumes, de plus ou de moins, qu'il faut connaître par cœur, qui sont adaptés à chaque situation, parce qu'ils estiment qu'à chaque situation, à chaque possession, il y a un cas particulier. Donc un psaume qui dépend d'un dieu, enfin d'un ange ou d'un dieu, d'un séphiroth particulier, qui permet d'appeler cette entité, donc cet esprit bienveillant, pour lutter contre l'esprit malveillant, puisque à ce moment, pour les Kabbales, on parle de démons. Donc on va appeler un dieu opposé à ce démon qui va permettre de lutter contre ce démon.
Il faut savoir que les cabales, lors d'un exorcisme, suivant le moment de la possession, parce qu'il y a des degrés de possession, quand on arrive à un certain degré de possession, on va commencer à arriver sur des exorcismes qui sont relativement plus violents, puisqu'on va commencer à inscrire à partir de runes faites au fer, pour leur faire rougir à blanc, on va commencer à inscrire par fer blanc les runes sur le corps de la victime pour pouvoir créer un choc physique qui va être ressenti, on estime qu'il va être ressenti profond de l'âme de la personne, donc de l'âme aussi, de l'âme qui est en train de la posséder. Non, c'est pas une analyse anthropologique, c'est juste qu'on parlait d'un sujet en particulier. Et quand même, bonjour, Jack. Merci. Donc voilà. Donc pour les cabales, ça se passe des rituels, que j'en avais eu l'occasion d'en parler, qui durent sur 7 jours de Shabbat à Shabbat, puisqu'on parle des cabales. Les cabales sont à l'origine de la culture juive, la transmission orale de la culture juive. Donc on parle bien de Shabbat. Ce sont des rituels qui durent 7 jours, qui sont progressifs. Mais même si on estime que la personne l'exorcisme a marché avant, on finit sur les 7 jours. Parce qu'on estime qu'une personne dont l'esprit n'a pas été totalement soigné et totalement libéré de l'entité on estime qu'en fait, il faut 7 jours pour totalement retirer toutes les marques de l'esprit en train de posséder. Si ça ne marche pas au bout de 7 jours, on repasse sur un cycle de 7 jours avec un degré au-dessus. Sachant qu'il faut savoir que les premiers cabales, quand ils pratiquaient un exorcisme, si l'exorcisme ne marchait pas, ils tuaient la personne possédée. Tout simplement pour empêcher. En fait, ils estimaient qu'une fois que l'esprit était détruit, que l'esprit de la personne possédée était détruit, ça renforçait le démon qui l'a possédé et lui permettait d'enchaîner les possessions. Donc on estimait qu'il valait mieux détruire le. Depuis tout à l'heure, Attention, on faisait ça à partir du moment où on estimait que la personne était perdue. Donc, que son esprit n'était plus là et avait été totalement détruit par le démon. On détruisait le corps souvent par une purification par le feu pour éviter en estimant qu'on pouvait au moins neutraliser le démon, même si on ne le tuait pas, parce qu'on savait très bien que les démons étaient immortels. D'un coup, à finir. Voilà, ouais. Tout à fait, ça finissait qui à point. Pardon. Il faut savoir qu'en fait, en cabale, l'exorcisme était très rarement pratiqué parce qu'en fait, on faisait de la prévention par les allumettes. J'ai sorti des images que je n'ai pas pu imprimer. Des allumettes rondes avec des runes tracées qui vous permettaient de vous protéger. Il existe aussi un exorcisme que j'ai vu, alors, qui n'est pas kabbalistique, qui n'est pas chaman, qui est plus, qui n'est pas sorcier, mais qui est plus magicien. À partir d'un pentacle. Un pentacle tracé suivant la physionomie naturelle du corps humain, donc le triangle, la tête et les 5 membres, qui permettait de faire appel aux 4 éléments primordiaux, le feu, l'air, la terre et l'eau, qui était fait par 7 personnes, si je ne me trompe pas, autour de la personne. Un rituel, en fait, beaucoup de plasmodie. Salmodie. Litanie. Beaucoup de litanies répétées en continu, ayant pour but de perturber l'esprit, de ne pas le laisser tranquille, de ne pas le laisser se reposer, et en fait d'épuiser l'esprit qui était en train de posséder le démon. On va dire le démon, ça serait plus. Qui était en train le but, c'était de perturber le démon et de le faire fuir. Toute personne ne peut avoir son esprit détruit quand il se fait posséder. Par exemple, pour les cabales, c'est ce que je disais, c'est qu'on estimait qu'au bout d'un moment, le démon avait totalement détruit l'esprit de la personne, donc avait pris totalement possession du corps en détruisant l'esprit de la personne. Donc à ce moment-là, l'esprit était perdu, et oui, effectivement, d'après les cabales, on peut se faire détruire l'esprit. Je sais pas ce que vous en pensez. J'en pense rien, mais je suis pas dans la cabale. Non, mais une personne peut perdre son esprit pour une possession. Non, je pense pas. Pour moi, l'esprit reste attaché au corps jusqu'à la mort du corps en question. Donc, non, je ne pense pas. C'est plutôt occulté. Oui. C'est-à-dire mise en arrière-plan, tellement affaiblie que de toute façon, l'entité qui aura pris possession de la personne aura toujours gain de cause constamment. L'esprit réel de l'autre ne pourra jamais revenir sur le devant de la scène. Et voilà. Mais il ne sera pas détruit, il sera toujours présent. C'est Miguel.
Après, c'est ma vision des choses. Un petit bonsoir à tous. Passage, je vous écoute. Bye. Pas de soucis, Yael. Donc voilà, maintenant, bah, écoutez, nous, on a un peu expliqué ce qu'on pensait. On a volontairement obtéré le côté christianisme et des trois grandes religions parce que je laisserai le soin à Nicolas d'en parler. Le sujet de l'ail. Si on mange de l'ail, c'est le sujet de l'ail. C'est pas des vampires, hein. Là, c'est très bon pour la Alors, tension. Juste une petite aparté. Chérie, c'est pas le sujet, on en reparle tout à l'heure. C'est Jérôme, hein. Non, je Non, parle de Martial. c'est vrai. C'est Romitech. Alors, Marseille, il y a marqué le reste sur mon ressenti. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur l'exorcisme? En premier lieu, forcément, on va parler en premier lieu. Sachant que vous avez, comment l'image est inversée, j'ai du mal. Vous avez un magnétiseur, un sorcier, une personne. Quelqu'un de neutre. Non, une très grande connaissance. Et probablement plus que ça, mais on verra ça plus tard. Mais ça arrive en fait, Eric. Le problème, c'est que toi, nous, on a le PC, le téléphone et le deuxième téléphone pour les commentaires. Faut éviter d'en rater. Et tes téléphones qui sont en train de me rendre là. Excusez-moi, je vais revoir. On a juste fait la règle en disant qu'elle était Donc, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser des questions, même hors du sujet. Hein, on essaie de parler des exorcismes, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, comme vous avez vu, j'ai toujours pas adapté la nouvelle formule de live. Hein. Forcément, je Et puis cette semaine, j'ai pas la peine d'essayer. Je prends le temps de le faire. Moi, je suis ravée. Mais si. Non. Tu peux, mais si, alors, tu vois, tu as posé T'as posé des questions. N'hésite pas à poser des questions, parce que déjà, des fois, les gens n'osent pas poser des questions. Alors, Mais moi, j'ai peut-être un truc à vous poser. Voilà. Depuis tout à l'heure, on parle de l'exorcisme, on parle vos questions. Moi, j'ai peut-être une question peut-être à vous poser. C'est, est-ce que vous croyez à l'exorcisme? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Allez, question-réponse. On fait un FAQ. Pourquoi nous, on doit répondre à vos questions? Ben, nous, on vous pose cette fois-ci la question. Est-ce que vous croyez à l'exorcisme? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? ah bah, il y a Pas de déjà question, Jean-Marc, est-ce que tu crois à l'exorcisme? Bah oui, je crois qu'on peut se faire posséder par une entité, vu que je crois aux démons. C'est moins d'avant, si je commence à croire aux démons, on va dire qu'on ne voit pas la possession. Les démons ont peu d'intérêt s'ils ne peuvent pas influencer sur notre vie. Très intéressante analyse. Quelques petites erreurs sur la cabale les juifs. Mais il n'y a pas de souci, Jacques Guette. Hein, ça serait bien de dire bonjour aussi, Jacques non, Guette. non, bonjour, ça va. Ah, d'accord. Quelles erreurs? Mais voilà, il ne faut pas hésiter à me remettre. Attention, je ne prétends pas avoir savoir. Tous les vieux. Je ne dis les choses Salut, faites de blanc. que par rapport à ce que j'ai dit. Donc, ce que Ce j'ai que je dit veux, c'est mon ne live. sont pas forcément les textes Salut, live à mon les live. plus pertinents. En fait, j'ai des livres. Donc, j'essaie de chercher les livres les plus sérieux, mais je ne garantis pas que ce sont fondamentalement les meilleurs. Hein. Attention, je ne suis pas de culture juive, je n'appartiens pas à la Kabbale, donc je ne peux parler que des écrits que je Oui, lis. mais pourquoi, je ne sais pas. D'accord. Ok, très Donc, bien, faut pas merci. hésiter à me dire, et au contraire, ça m'arrangerait quand je fais des erreurs, il ne faut pas hésiter à me le dire. Même si tu ne veux pas le dire en live, il n'y a pas de souci, hein, je comprendrai. Tu peux me les envoyer à un fait, je comprendrai, je rectifierai tout de suite. Caro, je vais te bannir. Pourquoi? Donc voilà. Ulrich, pour la Ah. c'est Eric. Difficile à dire. Et voilà, moi, c'était ma question. Voilà. Moi, je. C'est tout ce que tu as à dire, Jérôme? Tu développes pas? Donc voilà, Alors, il arrive à faut la savoir qu'on Bonjour, Candy Yann. on prétend pas, aucun de nous quatre ne prétend que ce qu'il va dire est une vérité absolue. Moi, comme je répète, hein, ça dépend, moi personnellement, ça dépend de mes recherches. Voilà. J'ose pas. Par rapport au magnétisme, je peux en parler un peu plus On parce y que c'est ma croit pour pratique. faire des recherches sur le sujet, au fait aussi de certaines cas d'exorcisme réellement exister. Ah, mais ça, je ne mets pas en doute, mais comme on dit, on n'était pas là. Donc, effectivement, par les écrits, les cas d'exorcisme existent depuis longtemps et ont été avérés. Par les écrits. Donc, on peut que relater des écrits qu'on a lus. On peut estimer qu'ils sont vrais. Ça restera une estimation. On ne peut pas, comme on dit, hein, tant qu'on n'a pas vécu nous-mêmes un exorcisme, on ne peut pas dire que. On reste assez cartésien là-dessus, comme toi. Du moment que je n'ai pas vu, je ne peux pas. Voilà. Mais après, c'est comme le paranormal, hein. C'est juste des peut-être. Hein. Le mot peut-être. Tout est affaire de croyance. Voilà. Alors, par Après, on n'est pas parole d'évangile non plus. Hein. Par exemple, en tant que magnétiseur, j'ai déjà personnellement vécu une expérience où j'ai touché une personne, j'ai senti qu'elle se faisait influencer. Et j'ai juste donné un coup de boost pour lui permettre de ne pas se faire influencer.
Moi, Est-ce j'ai que c'était surtout une possession? Est-ce que c'était une possession? Est-ce que c'était une incorporation? Est-ce que c'était juste un champ magnétique qui passait à ce moment-là? Ça peut être beaucoup de choses. vous confondez les entités et les démons. Ah, je confonds les entités et les démons. Alors, entité, Non, c'est un terme générique. non, il parle de Kabbale. Il parle de la Kabbale. Ah, C'est bon. pour ça. Donc, je confonds les entités et les démons. Alors, j'avouerai que pour moi, alors, je vais être clair, pour moi, et suivant ce que j'ai dit sur la Kabbale, tu me diras si je me trompe, les démons ne sont pas d'origine humaine, ne sont pas des esprits qui ont mal tourné, sont des entités propres. Ce sont entités dans le sens où ils sont nés démons et ils mouriront démons. Les entités sont issues, sont les âmes des humains. Il me semble que la Kabbale fait la différence entre les âmes des humains, donc les entités, et les démons qui sont un peuple démoniaque. Si je dis juste, la Kabbale dit que si tu regardes à droite, tu verras une myriade de démons, et si tu regardes à gauche, tu en verras encore plus. Donc, les démons n'ont rien à voir avec les esprits humains. Mais je suis d'accord avec ce principe-là, même si j'explique plus par le principe des multivers. Mais effectivement, je suis d'accord avec le principe de la Kabbale, dans le sens où les démons sont totalement différents des entités. Ce sont deux choses, enfin, les démons n'ont pas d'origine humaine. Ils ne sont pas des esprits humains, comme certains le pensent, comme on a dit par exemple. Pensent que les démons, ce qu'on appelle les démons, sont des esprits humains qui ont mal tourné. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je crois qu'il y a quand même effectivement des entités qui n'ont jamais été incarnées. Oui, mais elles restent humaines. Non. Sur les écrits, Elles n'ont je pas été suis incarnées. ouvert pour connaître ce phénomène, Sans mais entités. j'ai besoin de voir. Je suis cartésien. Mais exactement. Après, Cédric, il n'y a pas de souci. Moi, là-dessus, voilà. Chacun a sa façon de penser. Moi aussi, je pose la question pour savoir. Les poupées Le envoûtées dans- chamanisme ça et la fait- Kabbale, aucun lien qui réunit les deux. Non, ah non, du tout. Non, non, On n'a jamais dit ça, Jacques. Moi, j'ai traité de la Kabbale parce que c'est quelque chose qui me passionnait, et Véro a traité du chamanisme. Mais ça reste, si tu veux, Il fallait suivre dès le départ que Non, mais- chacun avait un sujet par rapport à l'exorcisme. il n'y a pas de souci, mais je pense il ne faut pas oublier que l'exorcisme n'est pas réservé ni à la Kabbale, ni au chamanisme, ni au christianisme. Chaque culture et chaque religion, je parle bien de culture et de religion, attention, chaque culture et chaque religion a une pratique d'exorcisme. Donc, fondamentalement, ça voudrait dire que l'exorcisme existe, donc la possession existe, parce que sinon, toutes les cultures, ça ne nous aiderait pas à faire un truc qui est inutile. Bon, là-dessus, je pense que pour moi, c'est ça. C'est ce que vous en pensez, hein, attention. Après, pour savoir ce que je connais de la Kabbale, Jacques, je t'invite à voir mon live que j'avais fait sur la Kabbale. Si tu as l'occasion de voir, ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue. Ma définition des anges rebelles, mais je n'ai pas parlé des anges. Ah si, alors je me suis embrouillé sur les mots, effectivement. Je me suis totalement mêlé sur les mots, sur les dieux qu'invoquaient les 150 psaumes de la Kabbale. Je me suis trompé les séphirotes, j'ai tout mélangé, je suis tout à fait d'accord. Parce que j'ai pas mes notes et j'ai totalement mélangé les séphirotes, les anges et les démons. Alors, Ça, je suis tout à fait d'accord. le magnétisme que tu pratiques juste en direct ou tu le pratiques aussi à distance, que ce soit pour enlever des entités ou autre. Je ne pratique que le magnétisme de contact. J'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter ni de travailler le magnétisme à distance. Et attention, je ne dis pas que ça marche pas parce que forcément, le magnétisme à distance passant par les champs telluriques existants, c'est des courants porteurs, donc je pense qu'on peut se servir de magnétisme à distance, mais je ne le pratique pas. Et encore moins pour l'exorcisme parce que j'ai besoin vraiment d'un contact avec la personne pour sentir la perturbation. On va parler un peu comme dans les détails, les perturbations de la force, il faut que je la ressente pour pouvoir influencer dessus. Salut, cette Sad. Et tu as raison, Mélanie, je suis d'accord avec toi. Voilà. Bien. Les poupées, ça me fait flipper. Déjà, de base, les poupées font flipper. Alors, les poupées possédées, j'en peux même pas. Il n'y a pas de souci, Jacques, mais j'apprécie énormément quand on me dit que j'ai tort et surtout quand on me dit pourquoi j'ai tort. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, je reconnais humblement, je me suis totalement embrouillé sur les termes. Totalement. Et Après, l'erreur est humaine. Hein. Oui, tout à fait. Mais on te remercie. Voilà, mais je préfère quelqu'un comme Jacques qui va me dire tu as tort, il va me dire pourquoi, plutôt que de me dire tu as tort et voilà, ferme ta gueule. C'est plus agréable. Bonsoir Edmond. Ouais, je ne peux pas plus dessus, j'ai plus de batterie. Ah oui, d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, même si voilà, comme Jacques est un très bon exemple, sur un point j'avais totalement tort, il avait totalement raison, et il n'a pas hésité à me faire remarquer, et j'apprécie énormément. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Si vous avez même des expériences vécues, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup,
Si par contre Sur les... je prends un peu plus part par rapport à ce que la famille de Ulrich a eu, donc oui, là voilà, Oui, sa famille qui a eu des antécédents, voilà, moi je prendrai pas. mais je n'en parlerai pas. Voilà, c'est pas à nous d'en parler. C'est pour ça que j'invite les Après, personnes. c'est leur famille. Si un jour il veut faire un live pour pouvoir en parler, ben il n'y a pas de Voilà, souci. Faites un. Faut pas Papy hésiter, fait hein. un live pour pouvoir en parler. Faut pas hésiter, mais nous, on voilà. va pas en parler. C'est-à-dire que je parle d'une On va pas expérience. se mêler par rapport à ce que ton vécu a eu. On n'en parle pas. Non, par rapport à son vécu, on lui C'est-à-dire qu'une expérience que nous, on va nous partager personnellement avec nous, on ne va pas s'amuser à la balancer en live pour faire du buzz, du coup, quoi que ce soit. Chaque personne a sa manière de partager son expérience, a sa manière, son envie de la partager ou pas. On le respecte tout à fait, donc Voilà. on ne va pas imposer aux gens de ouais, toi, tu as vécu ça, ça serait bien qu'on en parle. Je vais en parler, tiens, je m'en fous de ce que tu penses, je vais en parler. Non, c'est pas notre but non plus. Ce qu'on parle essentiellement, c'est ce qu'on a lu, ce qu'on a fait dans nos recherches, ce qu'on a trouvé. On partage ce qu'on a trouvé. En général, c'est surtout un mélange de textes parce que on ne fait jamais une recherche sur un seul texte, toujours sur plusieurs textes. On compare et on regroupe tout ça. On essaie de concentrer. On essaie aussi c'est peut-être prétentieux de ma part, mais on essaie de vulgariser aussi la chose, d'éviter les termes de vous sortir parce que je vous garantis que je lis des textes en vieux français. Souvent, malheureusement, c'est des traductions de traductions. Donc, il faut arriver à sortir du contexte historique pour arriver à retrouver l'essentiel du texte et c'est compliqué. C'est très sérieux tout ça. Hein. Mais c'est sérieux parce que j'explique en fait, j'explique la démarche. Même que moi, par exemple, comme j'expliquais à Jacques, effectivement, je me suis embrouillé sur les trucs parce que les textes sur la Kabbale, à l'origine, sachant que la Kabbale n'est qu'une culture base, le principe fondamental de la Kabbale, c'est d'être une culture orale pour éviter justement les erreurs de traduction et d'interprétation des textes. La Kabbale, c'est la base de la Kabbale. Garder les textes d'origine et ne pas avoir d'erreurs de traduction et d'interprétation. Donc, c'est compliqué de parler, comme les Amérindiens, parler d'une culture qui est essentiellement orale. Les écrits restent les interprétations qu'ont eu les gens de ce qu'ils ont vu de cette culture. Donc, forcément, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir plusieurs textes, pour recouper les textes pour sortir les traits communs, ce que les gens pensent, quoi que ce soit. Et de toute façon, quoi qu'on dise, on restera influencé par notre propre avis. On a un point de vue sur toute chose, donc on reste influencé par notre propre avis, notre propre vécu, non pas sur l'exercice, mais sur d'autres sujets. Exactement, je sais. Hein. C'est pour ça que s'il doit faire un live et qu'il en parle. Voilà, et s'il va en parler, bien sûr. Eric, tu étais pessimiste tout à l'heure, on a eu plus de 30 personnes et j'en étais très content. J'apprécie toujours autant d'avoir du monde, je suis toujours autant surpris. Mon but est toujours, notre but, hein, à tous, c'est toujours de vous apprendre quelque chose. Si on arrive à vous apprendre une seule chose, c'est qu'on aura réussi notre live. Les interprétations peut-être. Effectivement, les interprétations sont très contextuelles. C'est-à-dire que ça dépend de la culture, de la religion, de la période historique et de la personnalité de la personne. Je réponds à Angie. Non, je ne suis pas chamane, je te rassure. Je lis beaucoup de livres. Mais le sujet qui m'a passé, s'il m'avait passé il y a quelques années, j'aurais eu tout ce qu'il fallait sous la main pour étayer un peu. Donc, on voulait parler de l'exercice, mais on voulait éviter de parler de l'exercice de base. On connaît quasiment tous, chacun sa manière d'en parler, pour deux raisons, parce que déjà, c'est un sujet qui est souvent traité, et c'est surtout un sujet qu'un de mes amis va traiter, donc Nicolas Pévert, va traiter sur son live, donc je respecte son choix, surtout qu'il l'a fait avant moi. Et on a parlé de cette voix, donc il n'y a pas de souci. Je voulais parler de sujets que je sais qu'il ne traitera pas, parce qu'il ne pourra pas traiter tous les sujets non plus. Et donc voilà, on ne peut pas parler, par exemple, je ne peux pas vous dire que je vais parler de la Kabbale tout en parlant de mes vécus. Je vais parler de la Kabbale, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai réussi à en sortir, des gens avec qui j'ai parlé aussi, parce qu'il n'y a pas que des écrits, attention. Il y a beaucoup de transmission orale, beaucoup de gens avec qui on parle, avec on communique. Hein. Oui, alors Véro, il faut l'encourager parce qu'elle n'est vraiment pas habituée au live. C'est ça. Voilà, ça fait plaisir de la voir. Je l'ai un peu imposé le coup du live. Manu aussi, parce qu'il de toute façon, s'il ne fait pas de live, il ne mangera pas. Mais lui, pas de drap, pas de chocolat. Lui, il est habitué, mais il n'est pas habitué. Il n'a toujours pas compris que les lives, c'était. Avez-vous déjà vu des cas de possession? Non. Non. Moi, j'en ai vu en vidéo, c'est ce que tu disais, hein, en cherchant très loin dans les bas-fonds de. J'ai vu des personnes sous influence
l'influence. Mais c'est un autre sujet, mais de possession, non, jamais. Ni d'incorporation. C'est une incorporation, moi, des dizaines. Ah, mais exactement, Oui, Sandrine. tout à fait, Sandrine. Forcément, ils étaient deux. C'est des jumeaux. Voilà. Oui, effectivement, tu as raison, Cédric. Mais c'est ça, c'est intéressant aussi de savoir l'avis des gens, hein, ce que vous en pensez vous aussi. Est-ce que vous pensez que réellement, vous pouvez vous faire posséder par quelqu'un? Ah bah tiens, bonne question, Fabrice. L'exorcisme et la magie se pratiquent à distance ou en direct. Alors, pour l'exorcisme, personnellement, de tout ce que j'ai lu et des recherches que j'ai faites, je n'ai vu absolument aucun cas qui traitait d'une pratique d'un exorcisme à distance. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ni retranscrit ni quoi que ce soit. Ça existe peut-être, hein, attention. Mais je ne l'ai pas vu parce que c'est une certaine proximité à avoir avec la personne possédée. Bon, surtout pour les magnétiseurs et Coucou Laetitia Nicolas. Mais je ne pense pas que ça puisse marcher à distance. Après, pour la sorcellerie à distance. De rien, Lulu, La avec sorcellerie plaisir. à distance, oui, la magie aussi. Après, ça dépend par rapport à toi. Si on reste dans l'exorcisme, non. Parce qu'effectivement, ça nécessite un contact avec la personne. Dans tous les cas, et la plupart des sujets paranormaux sont à peu près les mêmes à ce niveau-là, il faut pouvoir avoir accès, entre guillemets, à l'âme de la personne que l'on va aider, quoi. Et autrement dit, au moins à ses yeux. Ah, mais oui, par contre, pour ce qui est de la magie à distance, hein, je veux dire, en plus, il y en a une qui est avec nous, la Flo, qui a vécu en Afrique. Elle pourra te parler de la magie à distance parce que c'est une très grande pratique, le vaudou. Et le vaudou marche essentiellement à distance. On ne parle pas de ce qu'on voit au cinéma avec les poupées, planter une aiguille. Enfin, je ne suis pas sûr que ça existe. Là, je demande à Flo. Bah, tiens, ça serait un bon sujet à traiter. Ça. Le vaudou, je le traiterai. Ce ne sera pas pour dans 15 jours. Mais pas tout de suite. Le vaudou, j'aurai l'occasion de traiter, mais alors, le vaudou est un sujet très complexe. Et surtout que je ne maîtrise pas du tout, je ne me permettrai pas d'en parler tant que je n'aurai pas approfondi mes recherches, en quoi j'ai quelques connaissances maintenant. Et voilà. Alors pour l'exorcisme chrétien, Pollux, Avec respect. Alors pour être formé, il faut être ordonné. Tu as une formation interne, mais même si tu as été formé, mais si tu n'es pas ordonné, tu n'es pas exorciste. Il faut être ordonné par le Vatican pour être exorciste. Au niveau de la religion chrétienne. Il y a la même chose pour les trois grandes religions, donc chrétien, judaïsme et islamisme. C'est toujours des personnes qui sont ordonnées par une autorité. Après, pour les magnétiseurs, pour les sorciers, c'est surtout de la capacité. Il faut se sentir capable de le faire et se sentir, c'est un grand mot, il faut même être sûr de pouvoir le faire, parce que ce n'est pas un truc qu'on prend à la légère. Pour ce qui est des autres religions, en général, c'est une personne qui est pour les chamans, par exemple, c'est une personne qui en a la capacité. Oui, sur une photo, c'est possible de pouvoir. D'apprentissage, de maîtrise. Vu sur photo, c'est possible pour vous? Non, c'est ce que je disais, l'exorcisme à distance, pour moi, ça ne marche pas. Oui, d'après quelle était l'autorité vous accorde le droit de pratiquer l'exorcisme? Le Vatican pour les chrétiens, alors je ne sais plus pour excuse-moi, je ne me rappelle plus pour le judaïsme et l'islamisme, quelles sont les sommités. Je sais que chaque grande religion a une autorité publique, une autorité moins publique. Pour les Kabbales, je t'avouerai que je ne me suis pas renseigné, je ne vais pas en parler. Pour les Amérindiens, c'est les hommes médecins, donc ils ont souvent été nommés hommes médecins par leur capacité naturelle à maîtriser à communiquer avec les esprits, parce que l'Amérindien, c'est beaucoup sur la communication avec les esprits. Pour le vaudou, c'est des capacités aussi. Pour ce qui est des sorciers et des magnétiseurs, c'est de la formation. On ne peut pas dire qu'il y a une autorité qui t'autorise. Et alors même pour alors oui, voilà, peut-être ça que tu veux dire, même pour les grandes religions, le fait d'être autorisé ne veut pas dire forcément que tu es un exorciste. Et le fait de ne pas être autorisé ne veut pas dire que ça t'interdit d'être exorciste. C'est-à-dire que tu ne seras pas reconnu par les autorités. Et effectivement, dans l'Église orthodoxe, il y a et surtout par exemple chez les gitans, il y a des exorcistes qui ne sont pas reconnus. Au niveau des juifs, il y a des rabbins qui sont aptes. Il y a des rabbins qui sont aptes de pouvoir entrer, de pouvoir faire des exorcismes aussi. Mais voilà. effectivement, Mais ils sont aussi par
proche religieux. Officiellement, il faut être reconnu par ton autorité. Voilà. Pour les exercices religieux, attention, pour être si tu es dans ce principe-là, il faut être reconnu par l'autorité compétente, qui est le Vatican, par exemple, pour les chrétiens. Et oui, j'ai des trous pour les deux autres religions, je les ai connus, mais je ne les connais plus. Je crois que c'est un rapport avec le cantiman pour les musulmans, mais après le reste, c'est bon. Les juifs, je ne m'appelle absolument plus qui est l'autorité. Après. Que dirait-on d'une personne Que dirait-on d'une personne souffrant d'un trouble de dissociation multiple qui a pu rencontrer une position parmi ses nouvelles personnalités, soit de la maladie et du carrière? Alors, c'est compliqué, C'est impossible. c'est déjà très compliqué de faire la différence entre une personne possédée et une personne schizophrène. Alors, si tu rajoutes un trouble de dissociation. Alors, si tu rajoutes une personne qui a beaucoup de personnalités et qu'en plus se fait posséder, ça va être un bordel monstre là-dedans, je ne te raconte pas. Si, on Mais peut revenir sur les interactions. non, par contre, il y a très peu de chances, bon, pour moi, hein, ça reste que mon avis, il y a très peu de chances qu'une personne a une personnalité multiple puisse se faire posséder dans le sens où son esprit est un esprit totalement en éveil et 100% occupé. Alors, qu'au moment, on a de réelles faiblesses. Et Quand une personnalité a une faiblesse, c'est une autre qui prend la place. Pour être possédé, il faut quand même avoir une faiblesse mentale, souvent, et aussi physique. Donc, je ne pense pas que des personnes à personnalité multiple puissent se faire posséder, mais c'est que mon point de vue. Oui, alors c'est un des symptômes, les langues étrangères et anciennes, un des symptômes. Mais il faut qu'il soit Ça peut aussi accumulé être avec des langues plusieurs. C'est un des symptômes, voilà. Ça peut être des langues. C'est un des symptômes décrits dans la possession. Hein. Tu peux avoir aussi des langues vivantes et En fait, c'est un symptôme, mais il faut qu'il soit cumulé oui, avec voilà. d'autres. Toujours pareil, parce que le cerveau est capable, suite à une amnésie par exemple, et ça, il y a des cas qui existent. Oui, il y a une maladie comme ça. Le cerveau est capable d'apprendre des langues sans même que vous vous en rendiez compte en fait. Alors, Cassandra, oui, moi j'ai vu 2 incorporations. Le premier, Tu vois, j'ai parlé. Le deuxième, les gros tremblements est tombé inconscient. J'ai pu l'aider. Il ne sera plus là pour en parler. Il faut peut-être. On a une bonne énergie. Ah oui, c'est ce qu'on disait, Cassandra, c'est qu'effectivement, il faut avoir la volonté déjà de le faire. Et je pense qu'il faut avoir l'expérience. Alors, malheureusement, l'expérience, ça s'acquiert souvent par des premières expériences que tu as vécues là. Je pense que, par exemple, le cas reviendrait à arriver. Techniquement, tu serais mieux préparé et donc beaucoup plus apte à réagir. Mais effectivement, c'est compliqué. Non, je n'ai jamais fait d'exercice. Moi non plus, et Véro non plus. Ah non, moi surtout. Penses-tu pas que le diable est plus malin que l'être humain? On l'appelle le malin, c'est peut-être pas pour rien. Alors, plus malin, c'est un point de vue. Moi, j'estime qu'il pense simplement totalement différemment de nous, parce que j'estime que le diable est un démon, et qu'un démon ne fait pas partie, il n'y a pas de part d'humanité, comme certains le disent. Pour moi, les démons sont des entités démoniaques pures, ils n'ont pas d'origine humaine ou quoi que ce soit. Donc, ils ont une manière de penser totalement différente de nous, et alors, 200% différente de nous. C'est-à-dire qu'ils ont des manières, et en plus, sachant que ce sont des êtres intemporels, qui ne sont pas influencés par le temps, ils ont un cumul de savoir et de connaissances qui est immense, et donc une manière de nous perturber et de nous influencer qui sont très grandes. tout à fait, Mamie, quand on. Mais effectivement, donc, par là, c'est pas qu'ils seraient plus malins, c'est qu'ils pensent différemment et qu'il y a plus d'expérience que nous. Êtes-vous croyant en qui? Non, alors, Jérôme pose une question tout à fait anonyme. Ah, je l'ai pas vu. Alors, est-ce qu'on peut être possédé quand on est dans le coma? Ah. Bon, ça, c'est une question, Jérôme, je sais pas. Tout à fait, Manu, comme quand on dort du coma. On sort du coma, je pense qu'il a dit. Ouais. Je pense que... Bah, c'est plus souvent suite à des amnésies qu'on se met à parler notre langue que notre langue d'origine. Êtes-vous croyant en qui? Je crois en moi. C'est déjà pas mal. Non, alors moi, je crois qu'il y a un Dieu, effectivement. J'estime qu'il y a une entité au-dessus, vraiment une vraie entité au-dessus. Après, j'estime que, c'est mon point de vue et je ne demande à personne de le partager, surtout pas, parce que si on est tous pareils que moi, ça peut bordel. Non, j'estime qu'en fait, elle n'a pas demandé à avoir une religion, donc elle n'a pas demandé à être vénérée. Tu serais plus agnostique. Je suis athée, je suis moi. Bonne soirée, Fabrice. Je suis Jean-Marc, c'est déjà pas mal. C'est déjà bordel dans ma tête. Alors, si j'en plus, je n'ai pas de religion. Non, j'ai pas de religion, mais je crois à une entité, effectivement, au-dessus de nous, je n'ai pas de religion.
Tu m'énerves parce que tu as la même pensée que moi. Je suis multi-religieux, si tu veux, je pense à tout, je crois en toutes les religions sans accepter leurs principes. Donc, je suis un peu dans le même principe. Je n'ai pas de religion. Je ne crois pas nécessairement en Dieu au sens où on l'entend, effectivement. Une entité supérieure, éventuellement. Je crois en mon ange gardien, aussi bizarre que ça puisse paraître, puisque je viens de dire que je n'avais pas de religion. Merci Ça Fabrice. dépend de ce qu'on met derrière le mot ange gardien, simplement une entité protectrice. Voilà. Bonsoir Ah ben, Fabrice. Je crois en la magie, je crois en la sorcellerie. Il y Je aura crois au toujours, spiritisme. alors, Angie, il y aura toujours le bien et le mal. Après, le bien et le mal est fondamentalement humain aussi. Les hommes ont tendance à savoir faire le bien comme le mal. Pas besoin d'influence extérieure. Tout est complémentaire dans l'univers. Zéro, tu n'as Mais pas après, répondu à la effectivement, question. si on part du principe qu'il y a le bien et le mal, ça veut dire que s'il y a des entités démoniaques qui existent, il y aura des entités angéliques qui existeront aussi. Et moi, si tu as l'occasion de regarder mon premier live, quand je parlais des démons, je parlais du principe des multivers, qui expliquerait qu'en fait, il y a plusieurs univers, parallèles. Ah, parce que C'est expliqué qu'il y aurait un monde démoniaque et un monde angélique. Et que ces deux pourraient, sans forcément pouvoir pénétrer dans notre monde, influencer notre monde. Alors, ils ont l'armée céleste avec les différents grades et leurs missions respectives. Tout à fait, Jérôme. Et inversement, cette hiérarchie existerait, je parle toujours au supposé, chez les démons aussi. Okay. Leur hiérarchie avec leurs rangs respectifs, leurs missions respectives, leurs capacités respectives. Et en opposé avec cette hiérarchie angélique, justement. Angélique, attention, l'armée céleste, ils ont tendance à avoir un certain équilibre. Heureusement ou malheureusement, il y a un certain équilibre, ce qui fait actuellement ce qu'il y a sur Terre, ce point d'équilibre en fait entre le bien et le mal. c'est complémentaire. On sort d'un coma avec. Mais il y a une maladie je me rappelle plus, c'est cette maladie, une maladie qui fait que tu parles une langue totalement étrangère et totalement inconnue. Oui, mais voilà, inconnue. Moi, je parle de langue existante. Oui, mais de langue existante, mais inconnue à la personne. Il y a des personnes qui sont réveillées d'un coma qui parlaient totalement et parfaitement le russe, sans jamais n'avoir ni croisé, ni entendu, ni parlé avec des Russes. Mais c'est un des mystères du cerveau, peut-être que lors d'un coma, tu fais un voyage astral. Dans ce cas-là, est-ce que ça pourrait pas être une question de latence génétique? En ayant, déjà tu m'as parlé une langue étrangère que tu n'as jamais parlé, et que d'un seul coup, la mémoire génétique pourrait jouer. Non, mais les capacités d'emmagasinement d'informations du cerveau sont monstrueuses. Mais tu peux parler à ce moment-là de théorie d'idéosphère. Et la théorie d'idéosphère, c'est une théorie d'une espèce de zone comme ça, spirituelle, où toutes les âmes et toutes les idées sont reliées. À ce moment-là, quand tu es dans le coma, tu serais capable d'aller dans cette idéosphère, ce que font certaines personnes qui décorporent. Et quand tu vas dans cette idéosphère, forcément, les langues et tout ça sont communes. Donc, être dans le coma permettrait d'acquérir des connaissances de cette idéosphère. C'est une théorie, attention. Elle est moins tirée par la chose, mais c'est une théorie, la théorie d'idéosphère. De rien, Angie, je ne sais pas de quoi, mais de rien. Il faut équilibrer les choses. Après, ne pas oublier que dans tout ça, de toute façon, rien ne peut être affirmé ou confirmé. Tout n'est que théorie dans le paranormal parce que rien ne peut réellement être prouvé. Voilà. Malheureusement, sachant que les êtres les plus doués dans le spiritualisme sont en général des cultures orales. Bonne nuit. Donc en plus, nous, on a que les transcriptions de ces cultures orales. Vous pouvez pas mettre le réveil. Oula, la génétique. Si on commence à partir sur la génétique, on va être très loin du paranormal, on peut en parler, c'est un sujet qui est passionnant aussi. Hein. Oui, mais il y a encore assez d'économie et on n'a pas les infos. C'est comme partir sur le principe du cerveau, on en connaît absolument. Ah, tu vois, et Mélanie rebondit ou mémoire d'une vie antérieure. Effectivement. Aussi, c'est possible, mais on va savoir. En parlant du cerveau, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la croyance, on n'utilise pas que 10% de notre cerveau. Non, on l'utilise pas, mais un morceau à la fois. Voilà. Si on utilisait que 10% de notre cerveau, le reste ne servirait à rien, il y aurait depuis longtemps disparu. Donc c'était juste un petit truc comme ça, parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur un forum, j'ai vu que des gens marquaient « Ouais, mais tu sais, actuellement, on utilise que 10% de notre cerveau. Certains plus doués peuvent en utiliser 15%. » J'ai dit « Non, les crétins, ils utilisent 100% de leur cerveau comme tout le monde. » Voilà, c'est des trucs légèrement agaçants. Après, il y en a certains, ils en utilisent 1%. Ça y est, ça, je vous l'accorde. Jérôme, il est parti dans les jeux vidéo.
Il va nous partir dans les mangas après. Ah, la minus. Ouais. Voilà. Très pratique pour visiter les gens. Ouais. Le film était pas top. Hein. J'ai pas regardé. Bon, est-ce que vous avez encore des questions? Allez-y, balancez. N'hésitez pas. Profitez-en. Caro, tu veux pas revenir un petit peu vers là? Comment c'était réalisé beaucoup plus fort et plus de chaque seconde de pub. Et il a bien raison, Jonathan. Après, ça, c'est une philosophie de vie que les gens qui ont eu un gros accident, Ouais, ils sont passés près de la mort. La plupart du temps. c'est une philosophie de vie qu'ils adoptent souvent. Bonne soirée, Lulu. Bonne soirée, les vieux. Merci. Bon, je vous laisse 2-3 minutes si vous avez encore des questions. Sinon, ben, on va clôturer le live. De quoi? Oui, mais j'ai réussi qu'on a répondu. On est à plus de 30 personnes. Le diable n'est-il pas qu'une croyance? Mais est-ce que c'est le fait qu'il soit une croyance? Est-ce que le fait que ce soit une croyance le rend moins dangereux? De toute façon, ça dépend des croyances de chacun, justement. Parce qu'on parle du principe que la religion, elle marche parce qu'on y croit. Alors, est-ce que le diable ne marcherait pas parce qu'on y croit et que ça serait simplement comme ça Non, c'est parce qu'il a des jambes. Manu! Désolé. En fait, je regarde parce qu'au moment où Manu fait une bague, maintenant, le compteur tombe à 0. Donc, Non. donc voilà, mais alors c'est peut-être une croyance. Pour moi, personnellement, non, ce n'est pas une croyance, c'est juste un titre d'ailleurs. C'est même pas le diable, c'est juste un titre qu'un démon a. Mais, parce que je crois à la démonologie, la hiérarchie des démons. Donc moi, le diable est un titre générique. Voilà. Mais effectivement, le fait que ce soit une croyance est possible, mais ne le rend pas moins dangereux pour autant. Vous avez un niveau très élevé sur les différentes cultures et civilisations qui. Ah, ben je te remercie. Alors, je prends ça comme un très gros compliment. Je te remercie. Moi de même, puisqu'il a vous voyez. Oui, ben oui. Je vous remercie à mon nom propre. Tu fais ce que tu veux, toi. Et toi, tu remercies pas. Je pense pas que tu parles de moi. Si, vous. Bah, Vous, non. Il Tu parle fais partie de vous. Enfin, je te remercie. Je prends ça comme un compliment et Alors, dans ce cas-là, merci. j'essaie de cultiver. J'essaie de partager des choses que j'ai vues et que j'ai vues. moi, j'essaie d'avoir une curiosité Comment- qui me permet d'apprendre beaucoup de choses. Bah, disons que, on va dire que. Oui, on Manu, je se le connais depuis connaît. plus d'un an, donc c'est bon. Maintenant, j'ai l'habitude. Hein, je pense que ce qui fait qu'on s'entend si bien, c'est que chacun Merci, d'entre Angie. nous, quand on se pose une question, on essaye de trouver une réponse. Et de. Au luxe. Ça Et pas s'arrêtant au premier lien Google. Voilà. Au luxe, je ne sais pas s'il y a plus d'une vraie question ou d'un fantasme. Est-ce qu'une succube peut les gens goûter? Bah, techniquement, une succube est un démon, et si on accepte le fait que les démons puissent nous posséder, on peut accepter qu'une succube puisse nous posséder. Même si c'est pas son but. Non, si, elle possède. Elle possède? Elle possède pour arriver à ses termes, à son but juste. Il ne semble pas. Ah, c'est plaisir charnel. Alors, si elle n'a pas de corps, ça va être compliqué. Oui, effectivement. Monsieur septembre. Ah, bah oui. On se connaît, Jacques. Il a des voir poisson rouge, Manu, il ne faut pas oublier. Si tu ne dis pas d'où tu le connais exactement à l'heure précise à laquelle tu Non, l'as mais rencontré. Jacques Guette, je pense que c'est pas forcément son vrai nom. Quand tu me parlais 2 fois. Ah, d'accord. Moi, je suis curieux de nature, je respecte toutes les cultures. Ben, effectivement, et étant amérindienne, tu es dans le respect, donc c'est normal. Mais effectivement, le but, c'est de respecter toutes les cultures parce que Donc là, parle de la suite. personne ne peut avoir fondamentalement tort et fondamentalement raison. Donc, toutes les cultures ont leur vérité et on n'est personne pour dire qu'elles ont tort ou raison. Je suis entièrement d'accord avec toi, Cassandra. Le respect de chacun a ses croyances et il faut les respecter. Voilà. Très très bien. LOL Manu, pourquoi LOL Manu? J'ai rien dit, j'ai rien fait. C'est pas moi. C'est jamais toi. On va taper Panou Panou. Je suis un saint. Ah, c'est ça, moi aussi. Et si j'étais une femme, je pourrais dire je suis né En de ça. exorcisme, pratiquez-vous de la même manière que les religieux. Mais on ne pratique pas d'exorcisme. J'ai le droit de taper le truc à côté de moi. Hey, vous avez vu comment je suis On parle d'exorcisme, de ce qu'on a lu, des expériences transcrites, mais on n'a jamais pratiqué nous personnellement l'exorcisme. Donc, si je devais pratiquer un exorcisme, je le pratiquerais plutôt de manière qui est la plus proche, donc de manière magnétiste, donc par triangulation.
Mais si je devais, en cas extrême, pratiquer un exercice que actuellement ne m'est jamais arrivé, mais je ne veux pas non plus. Sandrine, elle est pas loin, Caro, t'inquiète pas. Elle est dans son string. Enfin, je sais pas si elle a un string. Je vais le taper, hein. Bon, une pointe d'humour, attends. Ah, je laisse avec les deux doigts. Ah non, non, laissez pas tout seul. Sérieux. Il nous abandonne. Je rappelle que c'est un live Indivis, donc c'est soit Caro, soit Jean-Marc à la base. Hein. Mais Ouais. c'est pas grave. C'est pas nous, hein. On n'est pas nous, pas nous. Merci Merci, beaucoup, Marie. Marie. Bon, ben, si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas. Ouais, on sait jamais, on pourra peut-être répondre. C'est pas garanti. Ah, ça dépend sur quoi. Tiens, regarde, Jérôme. Mais c'est sur le bleu. T'es méchant, Jérôme. Mais non, on t'aime, Jérôme. Et donc, voilà. Ah, voilà, vous allez pouvoir lui poser des questions. Allez-y, allez-y. Merci Marie. Ah, si, justement, c'est pour ça, Neuve Pollux. C'est pour ça que quand on va partir sur l'exorcisme catholique, quand il connaît, enfin, on va dire, une personne lambda prend contact avec un exorcisme, enfin, pour avoir un exorcisme, la démarche est très longue parce qu'il demande des expertises aussi bien psychiatriques que psychologiques et physiques. Il y a des expertises qui sont faites et c'est très très long. C'est très récent quand même. Oui, pas... attends. Mais maintenant, c'est uniquement comme ça. Et éventuellement, quand ils pensent que malgré toutes ces expertises, il y a une raison qui fait que ça pourrait être réellement une possession, ils vont faire venir un exorciste. Alors non, j'ai interdit à Manu de chanter sur mon live. Parce que je vous promets que le compteur, vous voyez là, 28, là, 28, ça fait 28, 27, 26 et jusqu'à 0. Oh bah je risque rien, Jean-Bernard. Hein. Alors, il y a des gens qui te demandent le nom de ton pote. Hein? Jacques, qui demande Jacques, le nom quoi. de ton pote. Quel pote? Bon, ouais, pas grand chose avec moi. Mais... Ah non, Sandrine, je reprends pas le live. Hein. C'est l'autre là-bas. Bon, mais de toute façon, alors, pour en parler d'autre chose, effectivement, cette semaine, on va faire des enquêtes, des explorations, donc on fera des lives. Des lives qui seront sur Paranormal Équation. Tout à fait, Jérôme. Je vous invite à suivre Paranormal Équation, qui seront aussi sur Indivis. On alternera. Il y aura aussi certainement des lives délire très longs comme pour évaluer les guérisons. C'est très très long. Je suppose que tu parles du christianisme. Ils sont très très précautionneux. Ils ont des procédures très strictes à suivre. Ça peut durer combien de temps? Ça peut durer des mois, voire des années. En général, c'est au moins un an parce qu'il n'y a rien de. Ils font rien de. Il faut rien sur un coup de tête. C'est vraiment des trucs qui sont posés. Et comme dit Jérôme, hein, je suis d'accord avec lui, c'est exactement la même chose. Moi, c'est moi qui fais le live. Tu vois, il y a marqué Jean-Marc Olivier. Et je fais partie du groupe Indivis. Là, c'est deux parasites du groupe Paranormal Équation. C'est ça. Merci pour les parasites. Hein. Non, pas. On est les squatteurs. Donc, je disais, comme dit Jérôme, de toute façon, c'est clair que c'est extrêmement, c'est comme pour les guérisons miraculeuses, mais aussi la canonisation. C'est des démarches qui prennent énormément de temps. Oui, tu vois l'exemple de Jean-Marc. C'est long de charger un canon et de tirer avec. Surtout que parfois, ils ne sont pas canons. Ah ouais, je suis pas aidée. Hein. Je fais de la vulgarisation. Donc, tu Je suis pas aidée. parles de canonisation, moi je parle d'un canon. Ouais. Oh, d'accord. Bah, tu en veux un canon? On peut chanter je suis en à canon. sec. On peut chanter en canon. Aussi. On peut souffrir un canon aussi. Le voisin de droite de Manu, sachant qu'on est à l'envers. Mais c'est Jean-Marc. Oui, c'est moi, je me suis présenté, c'est moi qui lance le live. Donc, je suis Jean-Marc Olivier du groupe Indivis. Voilà. Et oui, Jean-Claude, c'est très très long, une démarche. Pour et ça. sur le groupe Indivis, si tu veux voir, et j'ai fait d'autres lives, j'en fais tous les 15 jours. Donc, je continue à en faire tous les 15 jours d'ailleurs, parce que tant que ça convient et que ça plaît aux gens, je continue à en faire. Ah bah avec plaisir, Jacques. Avec plaisir. Donc voilà, alors moi je fais un live tous les 15 jours, toujours avec un sujet que je mets en sondage en général le dimanche soir ou le lundi.
Je vais faire un sondage qui dure une semaine jusqu'au vendredi. Ouais, une semaine, jusqu'au vendredi. Comme ça, j'ai le temps de vraiment préparer comme il faut le prochain sujet. Peut-être récapituler les sujets qui ont déjà été traités. Non. Non. T'as pas envie? Non. T'es pas gentil. Non, j'ai envie de dire non. Ça y est, je trompe d'un peu. Surtout parce qu'il s'en souvient pas. Ah si, il y a eu les démons, il y a eu je sais plus quoi. Il y a eu, Mais la cabale, une partie en tout cas. alors la traque des cabales, je n'ai traité qu'une partie, je ne suis pas rentré dans les détails, surtout au niveau des chiffres, parce que c'est encore très, très complexe. J'aurai l'occasion d'en faire un autre là-dessus. Il y a eu l'élite. Il y a eu un démon. J'ai réussi à traiter un démon. Moi qui adore les démons, j'ai réussi à en traiter qu'un seul. Je traite aussi des créatures mystiques. J'ai parlé du triangle des Bermudes, qui est un milieu mystique. Et je traite en fait de tout ce qui va avoir un sujet avec le paranormal que je peux traiter. Mais comme c'est moi qui pose les sujets, en général, je fais des sujets que je peux traiter. C'est logique. Si je m'amuse à vous mettre des sujets que j'ai aucune chance de pouvoir traiter, comme se passer un exorcisme à l'âge de pierre. C'est gentil, Mélanie. Merci Mélanie. Donc voilà, mais Jacques, vu que tu commences, tu dois être déjà sur une délice. Parce que le live est sur le groupe. Je te rassure, hein, Jean-Claude, je bois que du panaché. Vous méritez d'avoir plus de monde sur votre live. Faites de la pub pour le prochain. Mais je vous invite à partager mes sondages et mes annonces. Je ne suis pas un grand amateur de pub. Je ne sais pas comment faire la pub en fait. Ouais. Là, c'est ma femme qui s'occupe de tout ça parce que je suis incapable de le gérer. Donc voilà. Mais je te remercie. Je prends ça comme un gros compliment. Ça fait toujours plaisir. Ça. Mais non. On a parlé de paranormal équation, je vais quand même me placer aussi. J'ai une page qui s'appelle Manuchan où je fais aussi des lives sur la magie, la sorcellerie, le spiritisme et le paranormal en général. Voilà. Si vous allez sur ces lives, venez avec vos questions. Ouais, ah oui, par contre, oui. Oui, parce que c'est pas un Ou alors vous m'écouterez chanter, c'est au choix. Je suis déjà très bien. Merci. Alors, si vous apprenez quelque chose, vous voyez, si mon live a réussi. Je suis toujours content que quelqu'un a fait quelque chose. C'est que dire que voilà, le but de mon âge, c'est de pouvoir transmettre un peu de ma connaissance, un peu de la connaissance de tout le monde d'ailleurs. C'est vraiment la mienne personnelle. Voilà. C'était aussi mon but de leur permettre aussi de vous partager un peu de leur connaissance. J'espère qu'ils auront réussi. Il y a que vous qui pouvez le dire. S'ils n'ont pas réussi, vous allez leur dire. C'est pas grave. Alors, Véro n'est pas encore à l'aise avec les lives, hein, vous le voyez. Manu est à l'aise, mais n'a pas l'habitude d'animer. Mais là, je suis pas l'animateur. Si on ne pose pas de questions, il ne donne pas de réponse. C'est ça. Disons que les rares fois où j'ai essayé de faire des lives avec un sujet, personne je sais, je remercie tous ceux qui partagent. Hein, ça fait énormément plaisir. C'est toujours autant surpris que vous partagiez autant. C'est super agréable. Je peux dire merci à Mélanie. Merci beaucoup, Mélanie. Manu fait des lives très, très sympas, mais c'est vrai qu'il n'est pas un animateur, donc si vous ne posez pas de questions, il ne vous donnera pas de réponse. Il a aussi une très grande culture, mais voilà, il ne faut pas hésiter à lui poser des questions. Je m'en reprends, c'est rare. Non, je me tais. Alors, je vois que tu m'as envoyé une demande d'invitation, Jacques, mais j'attends de finir le live parce que vu que je suis toujours pressé, si je déconnecte du live, ça va tout couper. De toute façon, bon, ça fait une bonne heure et demie qu'on est en live, un peu plus. Donc voilà, puisque je vois que les questions sont un peu épuisées, on va arrêter le live là. Je vais préparer le sondage, je pense que je mettrai plus en ligne demain. N'hésitez pas si vous avez des suggestions à faire sur des sujets que vous aimeriez voir traiter, n'hésitez pas à me les envoyer en MP ou sur les commentaires du sondage. N'hésitez pas à avoir vos idées. Hein. Je ne suis pas le seul à avoir des idées. Si c'est des sujets compliqués, je ne les traiterai pas tout de suite. Je ne mettrai pas tout de suite sur le sondage parce qu'il faut pas, voilà, je préparerai avant. Oui, il ne faut pas oublier Martial, effectivement. Martial est parti se coucher. Et Eric aussi. Il est toujours là, Martial. Hein. Ah, il est toujours là. Et Eric aussi, hein, il ne faut pas oublier. Je te remercie, Jean-Claude. Merci beaucoup, Marie. Mamie. Merci, Mamie. Merci, Marie. Bah, tu vois, c'est gentil. Ouais. Mamie, ma grand-mère, je t'aime.
Bon, je vais leur laisser dire au revoir. On va dire au revoir après. On va dire au revoir. Au revoir. Bon, je vous en On est con. Je vous remercie d'avoir suivi mon live. Hein. C'était un live un peu exceptionnel. Il y en aura d'autres. J'ai l'occasion de recevoir encore du monde. Quand je recevrai du monde à la maison, s'ils sont là sur le week-end, je ferai avec eux. Je leur demanderai de préparer aussi un peu. Il y aura des surprises, ne t'inquiétez pas, il y a du monde qui va passer. Il ne faut pas l'oublier, Eric. Donc voilà, je vous remercie. Donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Nous serons, j'en profite pour regarder la date, je pourrais donner la date exacte. Nous serons le 8 août, le 8 juillet, voilà. Dimanche Merci, 8 juillet à c'est 18h. Je ferai un live, je vais mettre le sondage donc demain, n'hésitez pas à répondre. Je suis toujours super content du nombre de personnes qui participent au sondage, c'est toujours plaisir. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'on voit très vite quel sujet risque d'arriver. Merci à tous ceux merci à vous tous, hein, parce que si j'ai fait un live et que je suis tout seul, ça ne marchera pas. Donc je vous remercie tous d'être là, de participer aussi activement, c'est super gentil de votre part. Au nom d'Indivie, je vous remercie. Je remercie Paranormal Équation d'avoir été présent, d'avoir participé au live, surtout à Véro, d'avoir fait l'effort d'être sur un live, parce qu'elle n'est pas à l'aise avec ça. Je vous remercie comme d'habitude tous ceux qui sont intervenus. J'ai toujours des petits remerciements pour Jérôme et Mélanie, Mamie, Eric, Cassandra, Marie, JC, Jacques. Merci, j'ai vu ça, Jacques, il n'y a pas de souci. Merci aux nouveaux, c'est toujours super agréable d'avoir des nouveaux. Je vais vous laisser parce que j'ai des enfants, on va les faire manger, on va continuer notre soirée. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite, c'est de ce côté-là. Je vous souhaite une bonne soirée. Rappelez-vous, de chaque légende, il y a une dose de vérité. Et je vous remercie bien. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Et merci encore.